J'ai trouvé un préservatif dans le sac de mon mari. J'y ai injecté discrètement de l'acide sulfurique. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel urgent de l'hôpital. Votre mari et votre belle-sœur ont eu le bas du corps amputé. Mon beau-frère, qui écoutait, s'est effondré sur le champ. Mesdames, que feriez-vous si vous trouviez une boîte de préservatifs dans la mallette de votre mari? Laissez le bruit du monde s'estomper un instant et lisez ces mots lentement, à la lueur de votre écran. L'histoire que je vais vous raconter commence par une boîte de préservatifs trouvée dans la mallette de mon mari. Au lieu de faire une scène, j'ai secrètement utilisé une seringue pour y injecter de l'acide sulfurique. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel des urgences de l'hôpital. Votre mari et votre belle-sœur risquent de devoir être amputés du bas du corps. En entendant cela, mon beau-frère s'est effondré sur place. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un commentaire nous indiquant depuis quel pays vous nous regardez. Cela nous aide à voir jusqu'où notre histoire peut se propager. Quand j'ai ouvert la mallette d'Ethan Parker, cette boîte de préservatifs a sauté à mes yeux sans crier gare. Trojan, extra fin, saveur fraise. Mes doigts ont reculé comme s'ils avaient été électrocutés, puis se sont forcés à s'étirer de nouveau. En ramassant délicatement la petite boîte carrée, l'emballage en plastique reflétait la lumière avec un éclat froid qui me piquait les yeux. « Olivia, où as-tu mis mon chargeur ?» La voix d'Ethan a retenti depuis la chambre principale, suivie du bruit de ses fouilles dans les tiroirs. « Il est dans le deuxième tiroir de la table de chevet. » Ma voix semblait étonnamment calme. Au même moment, j'ai rapidement vérifié la date de fabrication sur les préservatifs. Ils étaient neufs, produits la semaine dernière. Un rire amer m'a échappé intérieurement. Ethan est entré dans le salon, ses pantoufles traînant sur le sol. Vêtu d'un costume bien repassé, il était l'image même de ce qu'on appelle un homme d'élite. 35 ans cette année, l'âge où un homme est censé être le plus séduisant. Un physique bien entretenu, un beau visage et une entreprise raisonnablement prospère. Il avait toutes les qualités pour que les femmes l'approchent. « Tu me prépares mon sac ?» Il a jeté un coup d'œil à la mallette dans ma main, son expression inchangée. « Oui, tu as ce voyage d'affaires à Los Angeles demain. » J'ai négligemment glissé les préservatifs dans une poche intérieure de la mallette et les ai recouverts de quelques lingettes humides. J'ai mis des lingettes au cas où. Il fait chaud là-bas. Tu es la meilleure, chérie. Il s'est approché et m'a embrassé sur le front. Ce baiser obligatoire sentait l'après-rasage froid, tout comme notre mariage des 2 dernières années. Poli en apparence, mais froid et tranchant comme la glace à l'intérieur. Ethan est retourné dans la chambre pour finir de faire ses bagages. Je me suis assise sur le canapé, fixant mes mains qui tremblaient de manière incontrôlable. Quand avions-nous eu des relations intimes pour la dernière fois? Il y a 3 mois, ou peut-être 6? Le souvenir était déjà flou. Chaque fois que je prenais l'initiative, il me repoussait, utilisant toujours la fatigue du travail comme excuse. Finalement, j'ai moi aussi perdu tout intérêt. En y repensant maintenant, ce n'était pas qu'il était fatigué. C'est juste qu'il n'était pas intéressé par moi. Je me suis dirigé machinalement vers la cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner. Le son rythmé du couteau frappant la planche à découper emplissait l'air. Les poivrons étaient coupés en julienne d'une épaisseur parfaitement uniforme. L'épouse parfaite, la maison parfaite, le mariage parfait. Quelle hypocrisie dégoûtante tout cela avait été pendant les 5 dernières années. Mon reflet me fixait depuis la fenêtre au-dessus de l'évier. 29 ans. De fines ridules commençaient déjà à apparaître autour de mes yeux. Mes cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval et quelques gouttes d'huile tachaient mon tablier. Je me suis soudain souvenu de mes années universitaires, quand Ethan me poursuivait sans relâche. Il m'appelait sa muse, disant que mes yeux contenaient les étoiles. Ces étoiles s'étaient éteintes depuis longtemps. Elles étaient mortes la première fois qu'il avait passé la nuit dehors. La fois où le mot de passe de son téléphone avait changé 3 fois. La fois où j'ai senti un parfum étrange sur le col de sa chemise. Pendant le dîner, Ethan a parlé avec enthousiasme d'un projet qu'il était sur le point de signer. Je souriais et hochais la tête, lui servant de temps en temps un plat d'accompagnement. Nous ne semblions pas différents de n'importe quel autre couple affectueux. Qui aurait pu imaginer que sous la table, mes ongles s'enfonçaient si profondément dans mes paumes qu'ils y laissaient 4 croissants de lune sanglants. Mon vol est tôt demain matin, alors je pense que je vais me coucher tôt ce soir, a-t-il dit en posant sa fourchette avec un ton délibérément désolé. Bien sûr, vas-y. Je m'occuperai de la vaisselle,
ai-je répondu comme une épouse modèle. Après qu'Ethan soit allé dans la salle de bain, j'ai mis des gants en caoutchouc et j'ai commencé à faire la vaisselle. L'eau chaude frappait les assiettes, créant un nuage de mousse. Mon esprit était étrangement clair. Cette boîte de préservatifs s'était logée dans mes nerfs comme une épine. Si douloureuse que je ne pouvais penser à rien d'autre. Après m'être séché les mains, je suis allé au placard de rangement et j'ai trouvé une bouteille d'acide sulfurique que j'avais achetée pour déboucher les canalisations. Le liquide transparent brillait faiblement à l'intérieur de la bouteille en verre comme une sinistre créature vivante. J'ai aussi trouvé une seringue restante dans l'armoire à pharmacie. Mes mains étaient remarquablement stables. La mallette d'Ethan était sur l'étagère à chaussures près de la porte d'entrée. J'ai sorti la boîte de préservatifs et j'ai soigneusement utilisé l'aiguille de la seringue pour percer un minuscule trou sur le côté de chaque emballage individuel. Puis j'ai injecté quelques gouttes d'acide sulfurique. Le liquide a été absorbé instantanément et les minuscules trous dans les emballages étaient presque invisibles. Une fois que j'ai eu terminé, j'ai remis les préservatifs à leur place d'origine et j'ai rangé tous mes outils comme si de rien n'était. Ethan est sorti de la douche, l'eau dégoulinant encore de ses cheveux. « Tu n'as pas l'air bien. Tu es trop fatigué ?» a-t-il demandé en me jetant un coup d'œil. Je suppose que je le suis un peu. J'ai forcé un sourire. Tu devrais aller te coucher. Tu dois te lever tôt pour ton vol. Il a hoché la tête et est allé dans la chambre. Je me suis assise dans l'obscurité du salon, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Je ne savais pas ce que j'attendais. Peut-être des excuses, ou une explication, ou même la moindre expression de culpabilité, mais il n'y avait rien. 30 minutes plus tard, j'ai entendu sa respiration régulière depuis la chambre. Je suis allé discrètement dans le bureau et j'ai allumé l'ordinateur. Je me suis connecté au cloud d'Ethan. Le mot de passe était notre anniversaire de mariage. Il ne l'avait pas changé en 5 ans. Parmi d'innombrables fichiers de travail, j'ai trouvé un dossier crypté. Après quelques tentatives, j'ai tapé « CH189 » et le dossier s'est ouvert. Il était rempli de photos de Chloé, ma belle-sœur, l'épouse de Liam Parker depuis 2 ans. Sur les photos, Chloé portait diverses lingeries provocantes, posant de manière séduisante sur des lits d'hôtel. Quelques-unes avaient même été prises lors de nos propres photos de famille. Dans les endroits où les regards de May et Liam ne se posaient pas, la main d'Ethan était audacieusement enroulée autour de ses fesses. La photo la plus récente avait été prise la semaine dernière. Ils étaient nus, enlacés. L'arrière-plan était un hôtel à Hawaï, le même où nous avions séjourné pour notre lune de miel. Je me suis mordu la lèvre inférieure jusqu'à sentir le goût du sang. Ils avaient délibérément choisi cet endroit pour m'insulter. J'ai fermé l'ordinateur, je suis sorti sur le balcon et j'ai allumé une cigarette, une habitude que j'avais arrêtée depuis 3 ans parce qu'Ethan détestait ça. L'air de la nuit était froid, et la fumée que j'exhalais s'est rapidement dissipée, comme mes derniers attachements persistants à ce mariage. À 2 heures du matin, mon téléphone a soudainement sonné. C'était un numéro inconnu. « Êtes-vous un membre de la famille de Monsieur Ethan Parker ?» a demandé une femme d'une voix urgente. « Je suis sa femme. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» ?»« Ici les urgences de l'hôpital Northwestern Memorial. Votre mari et une autre patiente ont été amenés. Leur état est critique. Vous devez venir immédiatement. »« Une patiente ?» Ma voix semblait venir de loin. « Puis-je vous demander qui elle est ?» Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Au milieu du bruit de fond intense, je pouvais faiblement entendre un homme crier hystériquement. « Ethan Parker, espèce de fils de... Comment as-tu pu me faire ça ?» C'était la voix de mon beau-frère, Liam. Son nom de famille semble commencer par un C, dit l'infirmière avec hésitation. Ils ont tous les deux de graves brûlures chimiques au bas du corps et nécessitent une intervention chirurgicale immédiate. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché et j'ai calmement changé de vêtements. J'ai même mis un maquillage léger. Dans le taxi en direction de l'hôpital, j'ai regardé les enseignes au néon défiler par la fenêtre et j'ai soudain ri. Ces préservatifs à la fraise. C'était le parfum préféré de Chloé. Chaque fois que nous avions une réunion de famille, elle apportait toujours un gâteau à la fraise. Maintenant, il n'aurait plus jamais à se soucier de la contraception. Le couloir de l'hôpital semblait interminable. L'odeur de désinfectant me piquait les tempes. Une foule s'était rassemblée devant les urgences. J'ai tout de suite reconnu Liam. Il était retenu par 2 gardes de sécurité, se débattant comme une bête sauvage.
Sa chemise blanche était éclaboussée de sang. « Ethan Parker, sors d'ici, salaud !» La voix de Liam était complètement rauque. « Comment as-tu pu coucher avec ma femme? Tu n'es même pas humain. » J'ai ralenti mon allure, contrôlé ma respiration et arboré une expression appropriée d'anxiété et de confusion. « Liam, que se passe-t-il? Où est Ethan? » Liam a tourné la tête brusquement. Ses yeux injectés de sang me fixaient comme si j'étais une étrangère. « Olivia, tu ne savais pas? » Il a soudain éclaté d'un rire fou. « Olivia, ton mari et ma femme, tous les deux. » Il n'a pas pu finir sa phrase, son corps tremblant de rage, les veines de son front saillantes. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu que son poing droit était ensanglanté, comme s'il avait frappé quelque chose de dur. « Êtes-vous de la famille de monsieur Ethan Parker ?» a demandé une infirmière en s'approchant de moi. J'ai hoché la tête et l'ai suivi vers les urgences. Derrière moi, j'ai entendu les sanglots brisés de Liam. Ce son aurait dû me faire mal au cœur, mais à ce moment-là, je ne pouvais que ricaner. « Liam Parker, tu aurais dû mieux surveiller ta propre femme. » Les urgences étaient un chaos. Derrière un rideau, j'entendais les gémissements angoissés d'Ethan et les ordres urgents des médecins. Une infirmière a tiré le rideau pour me laisser entrer. L'odeur écœurante de chair brûlée m'a frappé le nez. Ethan était allongé sur un brancard. Son visage était pâle et trempé de sueur froide. Son pantalon avait été coupé et l'intérieur de ses cuisses était un horrible désordre de sang et de chair. Plusieurs médecins s'affairaient à soigner la blessure. Quand il m'a vu, ses pupilles se sont contractées brusquement. Ses lèvres tremblaient, mais il ne pouvait pas parler. Le bas du corps du patient a été corrodé par une substance acide forte. Son pénis et ses testicules ont subi de graves brûlures et nécessitent une intervention chirurgicale immédiate, a déclaré le médecin traitant sans lever les yeux. Vous êtes sa femme. J'ai besoin que vous signiez ce formulaire de consentement chirurgical. J'ai pris la tablette et j'ai délibérément laissé mon doigt en suspens sur l'écran. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé, bon sang? La pomme d'Adam d'Ethan a bougé. Olivia, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Le cri furieux de Liam a éclaté de l'autre côté du rideau. Tu vas expliquer que tu as couché avec ma femme. Pourquoi n'expliques-tu pas pourquoi tu as réservé une chambre au Ritz-Carlton? Silence. C'est un hôpital, a sèchement répliqué une infirmière. J'ai pris une profonde inspiration, signé le formulaire de consentement et me suis penché vers Ethan. Il a tressailli instinctivement. La scène était pathétique. Ne t'inquiète pas, ai-je chuchoté juste assez fort pour qu'il m'entende. Ça va aller. La peur dans ses yeux a été rapidement remplacée par une douleur atroce alors qu'un médecin lui administrait un analgésique. L'opération est à haut risque, a déclaré gravement le médecin. La zone corrodée est trop grande. Nous devrons peut-être amputer une partie. Amputer? J'ai écarquillé les yeux. Quelle partie? Le pénis, a dit le médecin platement. Nous essaierons de sauver les testicules, mais il y aura certainement des problèmes fonctionnels. Ethan a soudain commencé à se débattre. Non, docteur, s'il vous plaît. Je ne peux pas, sa voix était empreinte d'une panique que je n'avais jamais entendue auparavant. Olivia, dis-leur. Je paierai tout ce qu'il faut. Je lui ai tapoté la main plusieurs fois, puis j'ai dit au médecin, s'il vous plaît, faites de votre mieux. Puis je me suis penché et j'ai de nouveau chuchoté à l'oreille d'Ethan, d'une voix que lui seul pouvait entendre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si tu t'en servais, de toute façon. Ses pupilles se sont dilatées un instant, mais alors que les médicaments faisaient effet, ses paupières lourdes se sont fermées. Je me suis levé, j'ai arrangé mes vêtements et je suis sorti de derrière le rideau. Liam était affalé sur une chaise dans le couloir, la tête entre les mains. Sa veste de costume avait disparu, probablement jetée quelque part. Quand il m'a vu, il a levé des yeux injectés de sang. Olivia, tu savais déjà, n'est-ce pas? Je me suis assise à côté de lui et j'ai soupiré légèrement. Si j'avais su à l'avance, je ne réagirais pas comme ça. Cette déclaration était mi-vérité, mi-mensonge. Je savais qu'Ethan me trompait, mais ce n'est que ce soir que j'ai confirmé que sa partenaire était Chloé. Cette découverte a ajouté un plaisir inattendu à mon plan de vengeance. D'une pierre deux coups. Je pouvais me débarrasser des frères Parker en une seule fois. Il a réservé une chambre au Ritz-Carlton. La voix de Liam résonnait comme si elle venait d'une grotte vide.
L'hôtel m'a appelé. Ils ont dit que quelqu'un était blessé, qu'une ambulance était en route. Le temps que j'arrive là-bas. Sa voix s'est brisée. Chloé s'était évanouie à cause de la douleur, mais même alors, elle serrait encore cette boîte de préservatifs. J'ai failli éclater de rire. Quelle ironie. Ce Trojan à la fraise était maintenant devenu la preuve indéniable de leur liaison. L'autre patiente est au bloc opératoire 3. Une infirmière s'est approchée et a dit « Nous avons besoin de la signature d'un tuteur, mais l'état de son mari est instable. » J'y vais. Je me suis levé et j'ai suivi l'infirmière jusqu'à un autre box des urgences. Chloé était allongée là. Son visage pâle était enfoui dans l'oreiller, sa beauté glamour habituelle avait disparu. Un médecin soignait la blessure entre ses jambes, et le drap du lit était imbibé de sang. Le vagin et le col de l'utérus de la patiente sont gravement endommagés. Nous devrons peut-être effectuer une hystérectomie complète, a déclaré le médecin de manière concise. Je suis sa belle-sœur, ai-je répondu calmement en signant mon nom sur le formulaire de consentement. Au moment où le stylo a gratté le papier, j'ai ressenti une sensation de satisfaction palpitante. Chloé ne s'était-elle pas toujours vantée d'avoir 5 ans de moins que moi, de pouvoir tomber enceinte plus facilement? Maintenant, elle n'aurait plus jamais à se soucier de la contraception ou de l'accouchement. Quand je suis retourné dans le couloir, Liam était parti. Les portes des urgences se sont ouvertes brusquement et une silhouette familière s'est précipitée à l'intérieur. C'était ma belle-mère, la reine-mère de la dynastie Parker. Que s'est-il passé, au nom de Dieu? Sa voix aiguë a percé tout le service des urgences. Où est Ethan? Qu'est-il arrivé à mon fils? Elle était vêtue d'un survêtement de luxe, manifestement sorti de sa séance de sport matinale. À 65 ans, elle n'en paraissait pas plus de 50 et se vantait de paraître plus jeune que ses belles-filles. Je me suis approché d'elle. Mère. Ethan est en chirurgie. Olivia. Elle m'a attrapé le poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Tu es sa femme. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Pourquoi n'arrives-tu que maintenant? Cette seule phrase a enflammé des années de colère réprimée. J'ai secoué sa main et j'ai ricané froidement. Mère, votre fils s'est blessé en batifolant. Étais-je censé lui apporter un plateau d'argent? Ma belle-mère était stupéfaite. Elle ne s'attendait manifestement pas à ce que moi, sa belle-fille habituellement soumise, lui réponde. Ses yeux ont scruté mon visage, essayant d'évaluer la situation. Que s'est-il passé, au juste? Sa voix était un peu plus douce cette fois. Juste au moment où j'allais répondre, la porte de la salle d'opération s'est ouverte et un chirurgien en est sorti. Famille de Monsieur Ethan Parker. L'opération s'est bien passée. Cependant, les dommages étaient si graves que nous avons dû retirer le tiers supérieur de son pénis. Nous avons réussi à sauver les testicules, mais sa fonction? Il a jeté un coup d'œil à moi et à ma belle-mère avant de continuer. Il sera probablement incapable d'obtenir une érection normale à l'avenir. Sa fertilité sera également considérablement réduite. Ma belle-mère s'est figée comme si elle avait été frappée par la foudre. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Qu'avez-vous dit? Mon fils est un eunuque? Le médecin a toussé maladroitement. Ce n'est pas exactement ça, mais sa fonction sexuelle sera gravement affectée. Ma belle-mère s'est soudainement tournée vers moi, les yeux crachant du feu. Tout est de ta faute. Tu es inutile, incapable de satisfaire ton mari, alors il a dû chercher d'autres femmes. Les yeux du personnel médical et des autres patients dans le couloir se sont tous tournés vers nous. J'ai pris une profonde inspiration et, au bon moment, j'ai laissé les larmes monter à mes yeux. C'était une compétence que j'avais perfectionnée en 5 ans. Un véritable chef-d'œuvre. Mère. Ma voix tremblait. Ethan, il était à l'hôtel avec la femme de Liam, avec Chloé. L'expression sur le visage de ma belle-mère était un spectacle à voir. D'abord le choc, puis l'incrédulité, et enfin une contorsion grotesque. Elle a reculé de quelques pas, s'appuyant contre le mur et marmonnant « Non, c'est impossible. Ethan ne serait pas aussi stupide. » Juste à ce moment-là, la porte du bloc opératoire 3 s'est également ouverte. Et un autre chirurgien en est sorti. Tuteur de mademoiselle Chloé, l'opération est terminée. Nous avons effectué une hystérectomie complète, et la reconstruction vaginale sera difficile. Il est peu probable qu'elle puisse avoir des rapports sexuels à l'avenir. Liam, qui était apparu de nulle part,
a attrapé le médecin par le col et a crié, incapable d'avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a que 28 ans. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, a dit le médecin en essayant de le repousser. Le liquide corrosif est entré directement dans son vagin, provoquant une nécrose tissulaire étendue. J'ai regardé ce mélodrame se dérouler avec des yeux froids, calculant mon prochain coup. Ma belle-mère s'était déjà affalée sur une chaise, marmonnant, « Pourquoi moi, encore et encore ?» Liam était appuyé contre le mur, la tête entre les mains, sanglotant de manière incontrôlable. Quelle image d'une famille heureuse. Il y a 3 mois, j'aurais dû le remarquer. Ce jour-là, Ethan est rentré à la maison avec une légère odeur de parfum sur le col de sa chemise. Ce n'était pas le mien, ni son eau de Cologne habituelle. Quand j'ai demandé nonchalamment, il a froncé les sourcils et a dit qu'une nouvelle stagiaire en avait trop vaporisé. Après cela, les nuits tardives et les voyages d'affaires sont devenus plus fréquents. Pour notre anniversaire, il avait opportunément une réunion à New York. Pour mon anniversaire, il m'a offert un collier de diamants qui ne correspondait absolument pas à mes goûts. Plus tard, j'ai vu le même collier sur l'Instagram de Chloé. Le plus ridicule, c'est que je me suis déjà blâmé. Étais-je trop occupé par le travail, le négligent? Aurais-je dû essayer d'être plus belle? En y repensant maintenant, j'étais pathétiquement stupide. Olivia. Ma belle-mère m'a soudainement attrapé la main. Son ton s'était adouci. Ça ne doit jamais se savoir. Ethan est le vice-président de l'entreprise. Il a une réputation à maintenir. En regardant ses sourcils méticuleusement entretenus, j'ai eu une prise de conscience soudaine. Mère, vous saviez déjà, n'est-ce pas? Ses yeux ont vacillé. Je soupçonnais juste. Vous soupçonniez qu'il trichait ou vous soupçonniez que l'autre femme était Chloé? Ma voix était calme, mais chaque mot était comme une lame de rasoir. Son silence disait tout. J'ai retiré ma main. Une vague de dégoût m'a envahi. En fin de compte, j'étais la seule idiote de cette famille à avoir été trompée. Olivia. Liam s'est approché de moi en titubant, le visage taché de larmes. Je suis tellement désolé. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ta faute, Liam. Les préservatifs. Le médecin a dit qu'il semble y avoir eu un problème avec le lubrifiant. Ils ont détecté une substance acide forte. Mon cœur a sauté un battement, mais mon expression est restée inchangée. Comment est-ce possible? La police a déjà ouvert une enquête, a dit Liam en s'essuyant le visage. Ils ont trouvé la boîte de Trojan déchirée dans la chambre d'hôtel et ont envoyé les autres pour analyse. Ma belle-mère s'est redressée d'un bond. La police? Non, ça doit être étouffé. Elle m'a regardé et a dit, Olivia, va parler à la police. Dis-leur que c'est une affaire de famille et qu'ils ne doivent pas s'en mêler. Je l'ai regardé, trouvant la situation totalement absurde. Même maintenant, tout ce qui l'intéressait était la réputation de la famille Parker et l'avenir de son fils. Ne réalisait-elle même pas que l'autre femme allongée dans un lit d'hôpital était la femme de son autre fils? Mère, ai-je dit calmement, l'enquête de la police n'est qu'une procédure. S'il y avait vraiment un problème avec les préservatifs, le fabricant devrait être tenu responsable. Cette phrase a fonctionné comme un tranquillisant. L'expression de ma belle-mère s'est légèrement adoucie. Bien sûr, quoi de plus facile que de blâmer le fabricant? Personne ne soupçonnerait jamais que quelqu'un les avait délibérément trafiqués. Une infirmière est venue nous dire que nous pouvions attendre dans la chambre d'hôpital. Ethan a été sorti en fauteuil roulant, toujours sous anesthésie. Son visage cendré ressemblait à un cadavre. En suivant son lit, j'ai regardé l'homme que j'avais autrefois tant aimé. Mon cœur n'était rempli que d'un calme glacial. À 5 heures du matin, les dures lumières blanches de l'hôpital se sont allumées, me faisant plisser les yeux. Je n'avais pas dormi de la nuit, restant au chevet d'Ethan. J'ai regardé son visage se tordre de douleur alors que l'anesthésie se dissipait. Ce n'était pas parce que j'avais le cœur brisé. C'était parce que la première personne qu'il verrait à son réveil devait être moi, sa femme parfaite et inquiète. Olivia. La voix d'Ethan était aussi rauque que du papier de verre. Il a ouvert les yeux et après un moment, son regard flou s'est fixé sur mon visage. J'ai immédiatement porté une tasse d'eau à ses lèvres. Bois lentement. Il a bu avidement, sa pomme d'Adam montant et descendant lorsque quelques gouttes ont coulé sur son menton. J'ai tendu la main et les ai essuyées avec un toucher aussi doux que si je manipulais un trésor précieux.
Son regard s'est déplacé vers le bas de son corps, enveloppé d'épais bandages, et son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Le médecin a dit que l'opération s'est très bien passée, ai-je dit en lui prenant la main. Ma voix était basse, pour ses oreilles seulement, mais il pourrait y avoir des effets durables. La respiration d'Ethan s'est accélérée, sa poitrine se soulevant. Chloé, comment va Chloé? J'ai failli lui briser les doigts. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche après son réveil concernaient le bien-être de sa maîtresse, mais j'ai juste soupiré légèrement. Elle a subi une hystérectomie. Une véritable peur a vacillé dans ses yeux. Il a instinctivement agrippé les draps du lit. Que s'est-il passé? Ces préservatifs? La police les a pris pour les analyser, ai-je dit calmement. Pour l'instant, ils traitent cela comme un défaut de fabrication. Ils pensent qu'une sorte de substance acide s'est mélangée au lubrifiant. C'était une histoire que j'avais inventée après une conversation privée avec le médecin. De l'acide sulfurique avait en effet été détecté, mais l'hôpital avait également trouvé de minuscules traces d'une piqûre d'aiguille de seringue sur les préservatifs. Après avoir fait un don substantiel au fonds de recherche médicale de l'hôpital, le directeur de l'hôpital m'a personnellement promis de rendre le rapport ambigu. Ethan a fermé les yeux, essayant de traiter l'information. Quand il les a rouverts, ils étaient remplis de larmes. Pas des larmes de culpabilité, mais des larmes d'apitoiement. Olivia, écoute-moi, Chloé et moi, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai contrôlé mes muscles faciaux pour former une expression de confusion mêlée de générosité. Alors qu'est-ce que c'est? Nous nous sommes rencontrés pour un projet. Sa voix était faible, mais son ton était ferme. Il devait avoir fabriqué cette histoire en sortant de l'anesthésie. L'entreprise de Liam avait des problèmes financiers, et Chloé m'a demandé de l'aide. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel pour maintenir la confidentialité. Je voulais l'applaudir. Quelle excuse parfaite. L'image d'un frère aîné juste aidant son cadet. Si je n'avais pas vu ces photos dégoûtantes de mes propres yeux, je l'aurais peut-être même cru un peu. Je vois, ai-je dit en gardant un regard doux et en hochant la tête. Mais pourquoi n'as-tu pas utilisé une salle de réunion normale? C'était un secret d'affaires. L'hôtel était plus sûr. D'accord. J'ai serré sa main comme si je comprenais. Ne pense à rien d'autre. Concentre-toi juste sur ta guérison. Nous pourrons parler de tout le reste plus tard. Le corps tendu d'Ethan s'est visiblement détendu. Un léger sourire est même apparu sur ses lèvres. Il pensait que je le croyais. Cet homme, qui m'avait habituellement trompé, n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour je lui rendrais l'appareil. Une infirmière est entrée pour changer sa perfusion, et je me suis excusé pour aller aux toilettes. En fermant la porte, j'ai regardé dans le miroir et j'ai fait un sourire silencieux et froid. La femme dans le reflet avait de légers cernes sous les yeux, mais son regard était aussi tranchant qu'une lame. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose en moi mourir complètement. À sa place, seule la froide raison subsistait. Une dispute animée pouvait être entendue du fond du couloir. J'ai suivi le son et j'ai trouvé Liam en train de se disputer avec un homme en blouse blanche. Je suis son frère. J'ai le droit de connaître son état. La voix de Liam était déchirée. Je suis désolé, mais la politique de l'hôpital n'autorise que la famille immédiate et les conjoints à consulter le dossier médical complet, a déclaré fermement le médecin. Je me suis rapidement approché. Docteur Miller. C'est mon beau-frère, le frère d'Ethan Parker. Vous pouvez parler librement devant lui. Le médecin a hésité un instant, puis a hoché la tête. Il semblait que moi, la femme bien habillée, calme et raisonnable, était plus convaincante que Liam avec sa barbe naissante et ses yeux injectés de sang. Le patient a subi une pénectomie partielle, mais nous avons pu préserver les testicules. En théorie, il peut encore produire des hormones mâles et une petite quantité de sperme, a déclaré le médecin en feuilletant un dossier. Cependant, la fonction érectile est presque complètement perdue, et le plaisir sexuel sera considérablement diminué. Le visage de Liam s'est tordu en une expression illisible de soulagement et de douleur. Il m'a regardé et a demandé, « Olivia, est-il réveillé ?» Il vient de se réveiller. Tu veux entrer? Il a secoué la tête et m'a soudainement attrapé le bras. Chloé a été transférée dans la chambre 902. Ses parents sont venus de Floride. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Sa mère menace de poursuivre notre famille en justice. J'ai tapoté le dos de sa main, la sentant trembler. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.
En quittant l'hôpital, je me suis assise dans le parking et j'ai appelé un numéro que je n'avais pas contacté depuis 5 ans. Allô, Jacques. C'est Olivia. Olivia Taylor, ai-je dit au téléphone. Oui, c'est ça, ta vieille copine d'université que tu appelais paparazzi. Je suis marié maintenant et j'ai besoin d'un peu d'aide. Jacques Riley était célèbre à l'époque de notre journal universitaire pour dénicher des informations compromettantes. Il dirigeait maintenant une agence de détectives privés spécialisée dans les problèmes matrimoniaux des riches. À l'autre bout du fil, il a sifflé après avoir entendu ma demande. Waouh, Olivia, celle-ci est de taille. Pas seulement l'affaire de ton mari, mais aussi les finances de son entreprise. L'argent n'est pas un problème, ai-je dit en fixant mes yeux froids dans le rétroviseur, aussi détaillé que possible et aussi vite que possible. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon application bancaire et vérifié notre compte joint. J'avais toujours géré le compte de salaire d'Ethan, mais ces dernières années, l'argent qu'il ramenait à la maison avait diminué. Il disait toujours que l'entreprise avait des difficultés. En y repensant, la plupart de cet argent devait être allé à Chloé. Le solde du compte était de 120 000 $. Pas beaucoup, mais pas peu non plus. J'ai froncé les sourcils. Avec le salaire et les primes d'Ethan, il aurait dû y avoir au moins 200 000 $. Même après les dépenses courantes et l'hypothèque, c'était tout ce qui restait. Ça n'avait pas de sens. Soit il avait une caisse noire, soit l'argent était détourné ailleurs. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé directement au bureau et j'ai allumé l'ordinateur d'Ethan. Le mot de passe était toujours le même. J'ai facilement accédé à ses services bancaires en ligne. Comme prévu, en plus du compte joint, il y avait 3 comptes personnels. Au cours de la dernière année, il y avait eu des dizaines de gros virements, et le destinataire de tous était le studio de Chloé, une société écran au nom de Chloé. J'ai fait des captures d'écran de chaque transaction, puis j'ai sorti l'acte de propriété de notre maison, les titres de propriété de la voiture et les documents d'investissement, photographiant chacun d'eux. Tout cela serait des armes dans mon arsenal. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé notre certificat de mariage. Une fine couche de poussière s'était déjà déposée dessus. Je l'ai ouvert. Sur la photo, nous sourions brillamment, comme si nous croyions vraiment au conte de fées du bonheur éternel. Mon téléphone a soudainement vibré. Un numéro inconnu avec un indicatif de Floride. C'est la femme d'Ethan Parker, a claqué une voix féminine aiguë. C'est la mère de Chloé. Votre famille Parker va devoir assumer l'entière responsabilité de ce qui est arrivé à ma fille. J'ai mis le haut-parleur, posé le téléphone sur le bureau et me suis tranquillement versé un verre d'eau. Madame Evans, bonjour. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Comprendre mon cul. La femme criait pratiquement. Ma fille n'a que 28 ans. Ils lui ont enlevé l'utérus. Elle ne peut même plus être une femme. Vous, les hommes Parker, vous êtes tous des animaux. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai attendu que ses cris s'apaisent. Madame, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Cependant, d'après ce que je comprends, votre fille et mon mari avaient une relation consentie, et les préservatifs ont été trouvés dans la chambre d'hôtel. J'ai entendu dire que les empreintes de votre fille étaient dessus. Il y eut quelques secondes de silence à l'autre bout du fil, suivi d'une tirade encore plus furieuse. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Essayez-vous d'éviter vos responsabilités? Je ne fais que relater les faits. Ma voix était calme. Si vous souhaitez tenir quelqu'un pour responsable, il serait préférable de contacter directement mon mari ou ma belle-mère. Ma belle-mère contrôle toutes les finances de notre famille. Cet appât a fonctionné. La mère de Chloé a immédiatement demandé « Quel est le numéro de téléphone de votre belle-mère ?» Je le lui ai donné avec plaisir et j'ai ajouté « Oh, et mon mari devrait avoir pas mal d'argent sur ses comptes personnels. Cela devrait suffire pour les frais médicaux et les soins de Chloé. Je peux vous envoyer les détails. » Après avoir raccroché, je me suis adossé au canapé, un sourire jouant sur mes lèvres. Laissons ma belle-mère s'occuper de la mère acariâtre de Chloé. Ce serait un combat de coq qui vaudrait la peine d'être vu. Quant au fonds secret d'Ethan, je pouvais simplement les considérer comme un cadeau de départ pour Chloé. Quand je suis retourné à l'hôpital ce soir-là, l'atmosphère dans le couloir était sensiblement différente. Quelques infirmières ont commencé à chuchoter dès qu'elles m'ont vu, les yeux remplis de curiosité. 2 policiers se tenaient devant la chambre d'Ethan, parlant à ma belle-mère. J'ai ajusté mon allure, m'approchant avec un air d'épuisement et d'inquiétude.
Mère, que se passe-t-il? Ma belle-mère s'est retournée, le visage cendré. La police dit que quelqu'un a délibérément trafiqué ses préservatifs. Elle m'a attrapé le poignet. Quand tu préparais le sac d'Ethan, as-tu vu cette boîte de préservatifs? Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai rien montré sur mon visage. Des préservatifs? Je n'ai rien vu de tel pendant que je faisais ces affaires. L'un des officiers s'est approché et m'a montré son badge. Madame Parker, nous avons quelques questions. Votre mari affirme avoir reçu ces préservatifs en cadeau de quelqu'un d'autre. Savez-vous de qui il pourrait s'agir? Un cadeau? J'ai à peine réprimé un rire. Mon mari reçoit souvent des cadeaux, mais il n'a jamais ramené de préservatifs à la maison. J'ai délibérément fait une pause. Bien que. Quoi donc? A immédiatement demandé l'officier. La semaine dernière, Chloé est venue chez nous et a apporté un gâteau à la fraise. Elle adore la saveur fraise, ai-je dit, comme si je venais de m'en souvenir. Mais je ne l'ai pas vu lui donner de préservatif. Je dis juste ça comme ça. L'officier a rapidement griffonné quelque chose. Le visage de ma belle-mère s'est encore durci. Elle soupçonnait clairement que Chloé avait essayé de nuire à son fils. Madame Parker, votre mari a-t-il eu un comportement inhabituel avant l'incident? A poursuivi l'officier. J'ai secoué la tête, les yeux se remplissant de larmes au bon moment. Il a été très stressé par le travail ces derniers temps, beaucoup de nuits tardives, mais je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver. Ma voix était convenablement étranglée. La police a posé quelques questions de pure forme et est partie. Ma belle-mère les a suivies pour s'enquérir de l'enquête et je suis entré dans la chambre. Ethan envoyait des SMS sur son téléphone. Il a verrouillé l'écran dès qu'il m'a vu, son mouvement suspicieusement rapide. La police était là, ai-je dit en posant mon sac comme si c'était un jour normal. Il a hoché la tête, mais ses yeux vacillaient d'anxiété. Ils ont dit que quelqu'un a injecté de l'acide sulfurique dans les préservatifs. Oh mon Dieu! J'ai couvert ma bouche. Qui ferait une chose pareille? Ethan n'a pas répondu, mais son regard s'est assombri. J'ai soudain réalisé qu'il soupçonnait Chloé. La pensée m'a presque fait éclater de rire. Quelle manipulation parfaite. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Est-ce que Liam est passé? Ai-je demandé. Ethan a secoué la tête avec une expression gênée. Il a probablement du mal à l'accepter. Je suppose. Sa propre femme et son propre frère. J'ai laissé les mots en suspens, regardant le visage d'Ethan se crisper à l'expression « son propre frère ». La porte a été violemment ouverte et Liam se tenait là. Ses yeux étaient injectés de sang. Ethan, sa voix était un murmure rauque. Chloé s'est réveillée. Elle a dit que c'est toi qui as acheté ces préservatifs. La couleur a quitté le visage d'Ethan. C'est fou. Elle les a achetés dans une supérette. Vraiment? Liam a fait un pas après l'autre vers le lit. Alors pourquoi le vendeur de la supérette a-t-il dit qu'il a vu un homme en costume acheter des trojans à la fraise? La vidéosurveillance de l'hôtel t'a également filmé montant dans l'ascenseur en tenant ses préservatifs. J'ai silencieusement observé cette confrontation fraternelle. Ethan était visiblement troublé, des perles de sueur se formant sur son front. C'était pour des raisons pratiques. Pour des raisons pratiques? Tu as couché avec ma femme pour des raisons pratiques? Liam a frappé du poing sur la barre du lit. Tout le lit a tremblé. Le médecin a dit que Chloé ne pourra jamais avoir d'enfant. Tu es heureux maintenant? Une infirmière s'est précipitée au bruit et a traîné Liam, ému, hors de la chambre. Seul Ethan et moi sommes restés. Un silence étrange a rempli l'air. Olivia. Sa voix tremblait. Ce n'est pas comme ça. Chut. Ne parle pas, je lui ai versé un verre d'eau et j'ai arrangé son oreiller. Tu as besoin de te reposer. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre et je l'ai regardé fermer les yeux anxieusement. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des ombres rayées sur son visage comme les barreaux d'une cellule de prison. Il fut un temps où j'étais folle de ce visage. Maintenant, en le regardant, je ne ressentais qu'une distance froide. Mon téléphone a vibré une fois. C'était un email de Jacques Riley. Objet, résultat de l'enquête. Non seulement Ethan avait eu une relation inappropriée à long terme avec Chloé, mais il avait également une relation ambiguë avec une directrice financière de son entreprise, Sarah Jenkins,
et était soupçonné de détournement de fonds de l'entreprise. En pièces jointes, plusieurs photos floues et des relevés de transactions bancaires. J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Quelques oiseaux sautaient librement entre les branches des arbres. Je me suis soudain souvenu de ce que mon père m'avait dit avant mon mariage. Olivia, tu es trop forte. Mais dans un mariage, il faut parfois savoir faire semblant d'être faible. Je comprends maintenant. Il ne s'agissait pas de faire semblant d'être faible. Il s'agissait de prendre son temps. Le rapport d'enquête de Jacques Riley était dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. J'étais assise dans le coin d'un Starbucks, faisant défiler les photos dégoûtantes sur ma tablette. Fin de compte rendu sur son site lakeow.com, Ethan et Chloé enlacés dans des hôtels, dans des voitures, même sur le canapé de notre salon. La plus ancienne photo datait de mars de l'année dernière, notre 4e anniversaire de mariage. Fais-moi savoir si tu as besoin de plus de détails, a dit Jacques en prenant une gorgée de son café de l'autre côté de la table. Ton mari a mené une sacrée vie. Il y a aussi une étudiante impliquée. J'ai levé les yeux brusquement. Une étudiante? Oh, tu n'es pas encore arrivé à cette partie. Il s'est essuyé la bouche. La directrice financière de son entreprise, Sarah Jenkins. Sur le papier, c'est sa subordonnée, mais en réalité, il est son sugar daddy. Elle a obtenu son diplôme l'année dernière. J'ai rapidement fait défiler l'écran. Effectivement, il y avait des photos d'Ethan avec une jeune femme. Elle avait de longs cheveux raides et un visage innocent ne paraissant pas plus de 20 ans. Les arrière-plans étaient divers restaurants et hôtels haut de gamme. Ces photos, ma voix était étonnamment calme. Peuvent-elles être utilisées comme preuve légale? Bien sûr. Jacques s'est penché en avant. Mais ce n'est pas la vraie bombe. Il a ouvert un document financier. Il y a un énorme problème avec les livres de l'entreprise de ton mari. Au cours de la dernière année, il a détourné au moins un demi-million de dollars en utilisant de faux contrats et reçus. Le chiffre m'a sauté aux yeux. 500 000 $, assez pour acheter un condo décent à Chicago, et il m'avait dit que l'entreprise avait tellement de difficultés qu'il avait dû lésiner sur mon cadeau d'anniversaire. Es-tu sûr de l'endroit où l'argent est allé? Je me suis forcé à me concentrer sur des questions rationnelles. Une partie est allée au studio de Chloé, une autre sur le compte de Sarah Jenkins, et le reste. Jacques a fait une pause, a été envoyé sur le compte d'un hôpital pour enfants. La note disait « Frais médicaux ». Un hôpital pour enfants? Cette information m'a déconcerté. Ethan n'avait jamais montré le moindre intérêt pour les enfants. La raison pour laquelle nous n'avions pas d'enfants après 5 ans de mariage était qu'il disait toujours qu'il n'était pas encore prêt. Pourquoi cette soudaine philanthropie? Oh, c'est vrai. Jacques a sorti une clé USB de son sac. Il y a un enregistrement là-dessus. Un employé de l'hôtel l'a fourni. C'est une conversation entre ton mari et Chloé. C'est assez dégoûtant, mais ça devrait être utile. J'ai pris la clé USB et je l'ai mise au fond de mon portefeuille. J'ai viré le paiement sur ton compte. Le reste sera réglé quand ce sera terminé. En quittant le café, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai pris une profonde inspiration. Le vent d'avril portait l'odeur des fleurs et le soleil était chaud sur mon visage. C'était un contraste si frappant avec la glace dans mon cœur. Devrais-je pleurer? Devrais-je être en colère? Étrangement, tout ce que je ressentais était un calme particulier, comme le silence avant la tempête. Mon téléphone a vibré. L'identification de l'appelant indiquait « Monsieur Davis, le partenaire commercial d'Ethan ». Oui, Monsieur Davis. J'ai composé ma voix pour qu'elle paraisse lasse mais forte. Olivia, j'ai entendu parler de l'hospitalisation d'Ethan. Il y a des documents au bureau qui ont besoin de sa signature. La voix de Monsieur Davis était aussi mielleuse que jamais. Le médecin a dit qu'il a besoin d'un repos absolu, ai-je dit doucement. S'il y a des documents urgents, pourrais-je les traiter en son nom? Nous avons une procuration légale établie. Il y eut quelques secondes de silence à l'autre bout du fil. Ah oui? Le ton de Monsieur Davis a subtilement changé. En fait, il y a quelque chose que vous devriez savoir, Olivia. Le vice-président a fait des choses peu recommandables avec les livres de l'entreprise dernièrement. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée calme. Monsieur Davis, je ne connais pas grand-chose au côté financier. L'équipe financière, Sarah Jenkins, il a délibérément fait une pause. Elle a un dossier qui, je pense,
vous sera utile. Pourquoi ne passez-vous pas au bureau quand vous aurez un moment? Après avoir raccroché, j'ai immédiatement hélé un taxi. Monsieur Davis et Ethan étaient partenaires depuis 10 ans. En surface, ils étaient comme des frères, mais en réalité, ils étaient rivaux. Maintenant qu'Ethan était à terre, il essayait clairement de m'utiliser pour faire un coup. La réceptionniste de l'entreprise a hésité en me voyant. Madame, le vice-président est. Je sais. Il est à l'hôpital, ai-je dit avec un sourire. Je suis ici pour voir Sarah Jenkins de l'équipe financière. La porte du bureau de Sarah Jenkins était entr'ouverte. J'ai frappé légèrement et je suis entré. Elle a levé les yeux. Un visage propre sans maquillage, de longs cheveux noirs, une chemise blanche boutonnée jusqu'en haut. Elle correspondait parfaitement à l'esthétique d'innocence d'Ethan. Elle s'est levée, se tordant nerveusement les doigts. Je suis la femme d'Ethan Parker. Je l'ai regardé droit dans les yeux, observant ses pupilles se dilater de peur. Monsieur Davis a dit que vous aviez un dossier pour moi. Le visage de Sarah est devenu d'une pâleur mortelle. Ses lèvres tremblaient. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sarah. J'ai fait un pas de plus et j'ai baissé la voix. J'ai toutes les photos de vous et d'Ethan à Lilton. Vous pouvez soit me donner ce dossier maintenant, soit je peux prendre ce dossier et Monsieur Davis et tout remettre à la police. C'est votre choix. Le bluff a fonctionné. Sarah s'est affalée sur sa chaise et a sorti un dossier du fond d'un tiroir. Le vice-président, il a dit qu'il empruntait juste les fonds pour une courte période. J'ai ouvert le dossier. C'était un enregistrement détaillé des flux de trésorerie. Il indiquait clairement où chaque montant détourné allait et quand. Le plus choquant se trouvait à la dernière page. Une photo d'un garçon de 3 ans. Son dossier médical indiquait « Léo Parker, leucémie lymphoblastique aiguë ». Qui est cet enfant? Ma voix tremblait légèrement. Des larmes ont coulé des yeux de Sarah. C'est le fils du vice-président d'une ancienne petite amie. La femme est partie après avoir accouché, et l'enfant était élevé par une nounou à la campagne jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une leucémie l'année dernière. Le monde a tourné. Ethan avait un fils de 3 ans. Cela signifiait qu'il avait déjà un enfant avant notre mariage. Et il ne me l'avait jamais dit. Tous ces mensonges, sa froideur, sa trahison au cours de l'année écoulée ont soudain pris un nouveau sens. Il n'aimait pas les enfants. Il ne voulait simplement pas d'enfants avec moi. Les factures médicales étaient si élevées, sanglotait Sarah. Le vice-président a dit qu'il ne pouvait pas utiliser les fonds de l'entreprise. Il avait peur que vous le découvriez. J'ai fermé le dossier et je l'ai mis dans mon sac. Sarah, présentez votre démission d'ici demain et quittez cette ville. Sinon, ces photos seront livrées à la porte de vos parents. En quittant le bâtiment, la lumière du soleil était si vive que je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Je me suis tenu sur les marches et j'ai soudain commencé à rire aux éclats. Rire jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage. Pendant 5 ans de mariage, je n'avais aucune idée que mon mari avait un fils de 3 ans caché. Quel ridicule. L'homme qui disait toujours qu'il n'était pas prêt à avoir des enfants était déjà père. Dans le couloir de l'hôpital, ma belle-mère se disputait avec les parents de Chloé. La mère de Chloé pointait un doigt sur son visage, criant des obscénités. Il n'y a pas un seul être humain décent dans votre famille Parker. Votre fils a ruiné la vie de ma fille. Ne pensez-vous pas à la façon dont votre fille a séduit mon fils? Qui sait ce qu'elle a fait à ses préservatifs, a crié ma belle-mère en retour. J'ai tranquillement contourné le champ de bataille et je suis entré dans la chambre d'Ethan. Il regardait son téléphone et l'a verrouillé dès qu'il m'a vu. Un geste familier que j'avais vu trop de fois. Comment va l'entreprise, a-t-il demandé en essayant d'agir nonchalamment. Bien. J'ai posé mon sac et je lui ai versé un verre d'eau. Monsieur Davis s'inquiète pour vous. L'expression d'Ethan s'est tendue. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose. Il a juste demandé si vous alliez bien. Je lui ai tendu l'eau et ses pilules, les antibiotiques et les analgésiques prescrits, plus un petit quelque chose de plus que j'avais mélangé. Alors qu'il les avalait, j'ai ressenti un léger sentiment de plaisir en regardant sa pomme d'Adam bouger. L'acide sulfurique est trop direct. Un laxatif est un moyen lent et tortueux de faire dépérir une personne. Je lui ferai regarder tout ce qu'il possédait s'échapper, tout comme ma dignité et mon amour au fil des ans. Olivia, il m'a soudainement attrapé la main. Quand je sortirai d'ici, nous devrons avoir une vraie discussion.
D'accord, bien sûr. J'ai souri. À propos de notre avenir? Ses yeux ont vacillé. Le médecin a dit que je ne pourrais probablement jamais, tu sais. Ne pas pouvoir quoi? J'ai fait semblant de ne pas savoir. Avoir une vie sexuelle, a-t-il pratiquement crié, puis il a baissé la voix. Mais nous pourrions adopter un enfant, ou il y a d'autres moyens. J'ai failli briser le verre. Même dans cette situation, il pensait me tromper pour adopter un enfant alors que son propre fils était là. Mais je lui ai juste tapoté la main doucement. Ne pense pas à ça. Concentre-toi juste sur ta guérison. Une infirmière est entrée pour changer son traitement et je me suis excusé pour aller aux toilettes. Dès que la porte s'est fermée, j'ai appelé Jacques Riley. Jacques, j'ai besoin que tu recherches tout bien immobilier appartenant à Ethan Parker à la campagne, en particulier près d'un hôpital. Et aussi des informations sur un garçon de 3 ans nommé Léo Parker, un patient atteint de leucémie lymphoblastique aiguë. Après avoir raccroché, j'ai arrangé mes cheveux dans le miroir. Les yeux de la femme dans le reflet étaient aussi froids que la glace, mais un sourire parfait jouait sur ses lèvres. Quelle terrible transformation. L'ancienne Olivia Taylor était morte. Maintenant, je n'étais plus qu'une vengeresse. Quand je suis retourné dans la chambre, Ethan gémissait. Mon estomac me fait si mal tout d'un coup. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appuyé sur le bouton d'appel, feignant l'inquiétude. As-tu mangé quelque chose de mauvais? Le médecin a diagnostiqué une détresse gastro-intestinale due à un effet secondaire du médicament et a changé sa prescription. J'ai regardé Ethan recroquevillé sur le lit, trempé de sueur froide, et je n'ai ressenti aucune sympathie. Ce n'était que le début. Ce soir-là, ma belle-mère m'a tiré dans un coin du couloir. Olivia, nous ne pouvons pas laisser cela prendre plus d'ampleur, a-t-elle chuchoté. Ethan est le pilier de l'entreprise. Si ce scandale éclate. Mère, les jeux interrompus. Vous saviez déjà pour Ethan et Chloé, n'est-ce pas? Son visage s'est durci. Quoi? Quelles absurdités racontes-tu? Thanksgiving dernier, vous êtes restés chez nous quelques jours. Une nuit, je vous ai vu, toi et Ethan, parler sur le balcon. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez dit, fais attention. Ne laisse pas Olivia découvrir. Ses lèvres tremblaient. Je pensais juste qu'il avait l'air trop fatigué par le travail. Mère, ai-je ricané. Saviez-vous qu'Ethan a un fils de 3 ans caché? Cette bombe a eu un effet énorme. Ma belle-mère a reculé d'un pas, son visage devenant d'une pâleur mortelle. Impossible. Ethan n'aurait jamais. Il s'appelle Léo Parker et il a une leucémie. Il est hospitalisé dans une ville de campagne, ai-je continué. La raison pour laquelle Ethan a détourné des fonds de l'entreprise était pour son traitement. Ma belle-mère s'est affalée sur une chaise, les mains tremblantes. Cet enfant bâtard. Écoutez. Je me suis agenouillé pour la regarder dans les yeux. Maintenant, nous avons toutes les deux des secrets. Vous gardez mon secret et je garderai le vôtre. Qu'en dites-vous? La peur a vacillé dans ses yeux troubles. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Simple. J'ai souri. Je vais faire en sorte qu'Ethan Parker perde tout, et vous allez m'aider. Son silence valait consentement. Je me suis levé et j'ai arrangé mes vêtements. La première phase était terminée. Maintenant, la seconde. Monsieur Davis a appelé cette nuit-là pour m'informer que le conseil d'administration avait décidé de geler temporairement toute l'autorité d'Ethan. Avec le problème de détournement de fonds, c'était inévitable. Olivia, en tant que membre de la famille, qu'en pensez-vous, Monsieur Davis? Ma voix était douce. Je ne connais pas grand-chose aux affaires de l'entreprise, mais pendant qu'Ethan se rétablit, puis-je assister aux réunions du conseil d'administration en son nom? Nous avons une procuration conjointe. J'ai entendu le bruit de papier de l'autre côté. Vous l'avez certainement. Alors, la réunion du conseil d'administration mardi prochain. Vous y assisterez en tant que mandataire du vice-président. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai souri. Ethan, tu pensais être le seul à avoir 2 visages? À la tombée de la nuit, seuls les gémissements douloureux d'Ethan remplissaient la chambre d'hôpital. Le laxatif l'avait envoyé aux toilettes 6 fois cette nuit-là. Il était complètement épuisé. Je me suis assise près de son lit, essuyant doucement la sueur de son front. Olivia, dit-il faiblement en me prenant la main.
Tu es si bonne avec moi. Tu es mon mari, ai-je dit, ajoutant silencieusement, et mon ennemi. Mon téléphone s'est allumé une fois. Un message de Jacques Riley. J'ai trouvé l'enfant. Hôpital général du comté de Clearwater. Petit appartement à proximité au nom d'Ethan Parker. L'enfant y vit avec une nounou. Dossiers médicaux et photos envoyés à votre email. J'ai verrouillé l'écran et j'ai regardé par la fenêtre. Le clair de lune froid tombait sur la pelouse de l'hôpital comme du givre. Léo Parker, 3 ans, un enfant innocent. Mais il était aussi la preuve indéniable de la trahison d'Ethan. Devais-je haïr cet enfant? Non. Je devrais être reconnaissante envers cet enfant. Il m'avait donné l'arme la plus puissante pour faire tomber Ethan. Demain, j'irai rencontrer cet enfant, et Ethan Parker ferait face au plus long cauchemar de sa vie. Les murs de l'hôpital général du comté de Clearwater étaient peints d'un vert pâle avec de la moisissure grimpant dans les coins. Le couloir empestait un mélange de désinfectant et d'urine. Je marchais sur le sol qui craquait, suivant les indications que Jacques m'avait données jusqu'au 3e étage, service de pédiatrie, chambre 307. C'était une chambre de 6 lits, mais seul le lit dans le coin le plus éloigné était occupé. Un petit garçon maigre était appuyé contre les oreillers, feuilletant un livre d'images. Ses cheveux étaient clairsemés et son visage était si pâle qu'il en était presque transparent. Ses poignets semblaient pouvoir se casser. Debout à la porte, je me suis soudain senti incertaine de la raison de ma présence ici. Était-ce pour recueillir plus de preuves pour détruire Ethan, ou étais-je simplement curieuse de connaître l'enfant pour lequel il était prêt à détourner des fonds pour le sauver? Vous cherchez quelqu'un. Une femme d'âge moyen est apparue derrière moi, tenant une bassine d'eau chaude. Ce devait être la nounou, Madame Gable, mentionnée dans le rapport de Jacques. Je suis la femme d'Ethan Parker. Je me suis identifié immédiatement, observant sa réaction. Les mains de Madame Gable ont tremblé, manquant de faire tomber la bassine. Madame, balbutia-t-elle. Est-ce que Monsieur Parker sait que vous êtes ici? J'imagine que oui. Je suis passé devant elle, directement au lit d'hôpital. L'enfant a levé les yeux. Ses yeux étaient inhabituellement grands et sombres. Dès qu'il m'a vu, ses yeux se sont illuminés et un sourire s'est étendu sur son petit visage. Maman. Il a tendu les bras. Sa voix était aussi claire qu'une cloche. Je me suis figé sur place. Maman. Ethan devait lui avoir montré ma photo. Léo. Ce n'est pas maman, a dit Madame Gable à la hâte, posant la bassine et prenant la main de l'enfant. C'est la femme de Monsieur Parker. C'est maman, a insisté Léo en pointant mon visage. La maman dans le téléphone de papa. Le choc a été comme un coup de masse dans la poitrine. Ethan lui avait montré ma photo et lui avait dit que j'étais sa mère. Ce mensonge m'a mise plus en colère que toute autre trahison. Madame, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère, a dit Madame Gable, désemparée. Monsieur Parker, c'est juste parfois pour apaiser l'enfant. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché du lit. Léo, quel âge as-tu? 3 ans et demi, il a fièrement levé 4 doigts, puis s'est rapidement corrigé à 3. Papa a dit que je pourrais bientôt aller à l'école maternelle. 3 ans et demi. J'ai rapidement calculé le temps. Environ 1 an après notre mariage, Ethan était parti en voyage d'affaires de 2 mois à Seattle. À son retour, il était inhabituellement affectueux. En y repensant, ce devait être de la culpabilité. Maman, un câlin. Léo s'est soudainement jeté sur moi, enroulant ses petits bras autour de mon cou. Il était léger comme une plume, et son corps sentait légèrement le médicament et le parfum sucré d'un enfant. Je l'ai instinctivement attrapé. Son petit corps chaud semblait fragile dans mes bras. Un sentiment étrange a jailli du plus profond de mon cœur, comme une fissure se formant à la surface d'un lac gelé. Comment se passe le traitement de Léo? Je me suis forcé à retrouver mon sang-froid et j'ai demandé à Madame Gable. Le médecin dit que son état n'est pas bon, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux. La chimio n'est pas très efficace, alors il a besoin d'une greffe de moelle osseuse, mais il ne trouve pas de donneur compatible. Monsieur Parker a été testé, mais il n'était pas compatible, et nous ne pouvons pas contacter la mère biologique de l'enfant. J'ai baissé les yeux vers l'enfant dans mes bras. Il était absorbé par le jeu avec les boutons de ma chemise. Ses longs cils projetaient des ombres sur son visage. Comment une si petite vie pouvait-elle endurer tant de douleurs,
et l'existence de cet enfant bouleversait complètement mon plan de vengeance. Les factures médicales sont-elles toujours payées, ai-je demandé. Madame Gable a secoué la tête. Monsieur Parker a dit que l'entreprise traverse une période difficile en ce moment. Nous n'avons même pas encore payé la facture du mois dernier. J'ai ricané. Période difficile. Il a dépensé tout l'argent pour Chloé et Sarah. Maman, regarde. Léo a brandi un livre d'images. Il montrait une famille de 3 personnes se tenant la main. C'est papa. C'est maman. Et ça, c'est moi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Cet enfant innocent n'avait aucune idée que l'homme qu'il appelait papa était allongé dans un lit d'hôpital, ayant perdu sa fonction sexuelle après une liaison avec une autre femme. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il pensait être sa mère prévoyait de détruire tout ce que son père avait. Madame, a demandé prudemment Madame Gable, allez-vous dire à Monsieur Parker que vous étiez ici? J'ai doucement posé Léo et j'ai sorti une carte de mon sac. Il y a $20 000 dessus. Le code PIN et l'anniversaire d'Ethan. Payez d'abord les factures en retard et utilisez le reste pour la suite de son traitement. Les yeux de Madame Gable se sont écarquillés et elle a pris la carte avec incrédulité. Ne lui dites pas que je vous ai donné ça. Je me suis levé et j'ai regardé Léo une dernière fois. Il me regardait avec des yeux perplexes, semblant incapable de comprendre pourquoi sa maman partait si peu de temps après son arrivée. En quittant l'hôpital, la lumière du soleil me piquait les yeux. Je suis resté longtemps dans la voiture, incapable de calmer mon esprit. Le regard innocent de l'enfant, sa voix joyeuse m'appelant maman. Tout cela était d'une ironie si cruelle. Pendant 5 ans de mariage, j'avais tellement désiré un enfant, mais je n'avais jamais pu tomber enceinte. Et Ethan avait un enfant à lui depuis le début, me trompant tout ce temps. La sonnerie de mon téléphone a interrompu mes pensées. C'était Monsieur Davis. Olivia, la réunion du conseil d'administration a été avancée à demain à 9 h. Sa voix était excitée. Un investisseur majeur a soudainement évoqué une acquisition en l'absence du vice-président. Vous devez y assister en tant que sa mandataire. Une acquisition? Je suis resté sur mes gardes. Je ne peux pas parler longtemps au téléphone. Nous en discuterons demain. Il a raccroché rapidement et mes soupçons ont grandi. J'ai démarré la voiture et j'ai décidé de retourner à l'hôpital de la ville pour vérifier d'abord l'état d'Ethan. Dans le rétroviseur, l'hôpital général du comté de Clearwater devenait plus petit, mais l'image de l'enfant nommé Léo Parker ne quittait pas mon esprit. Dans la chambre d'hôpital d'Ethan, ma belle-mère lui donnait du porridge à la cuillère. Dès qu'elle m'a vu entrer, sa main a tremblé de manière notable. Olivia, tu es là. Ethan a réussi un faible sourire. Il avait l'air pire qu'hier. Le laxatif semblait bien fonctionner. Mère, vous devriez rentrer vous reposer. Je m'occuperai d'Ethan. J'ai pris le bol de porridge de sa main, la frôlant délibérément. Je pouvais la sentir trembler. Ma belle-mère a hésité un moment, puis a finalement hoché la tête. Je vais aller voir Liam. Elle est partie rapidement, son dos paraissant quelque peu voûté. Comment va l'entreprise? A demandé Ethan d'urgence. Bien. J'ai pris une cuillerée de porridge et l'ai portée à ses lèvres. Monsieur Davis a dit qu'un investisseur majeur parle d'une acquisition. Il y a une réunion du conseil d'administration demain. Ethan s'est redressé d'un bond, puis a gémi de douleur et est retombé sur les oreillers. Une acquisition? Quelle acquisition? Je n'ai jamais approuvé ça. Calme-toi, ai-je dit en feignant l'inquiétude et en le repoussant doucement. Monsieur Davis a dit que c'est une affaire très urgente. Ça pourrait être une bonne opportunité. Opportunité, mon cul. Ethan a serré les dents. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Pour qui se prend Davis, bon sang? Je l'ai regardé en silence ragé. Il n'y avait aucune sympathie dans mon cœur. Il valorisait l'entreprise par-dessus tout. C'était une information utile. J'assisterai à la réunion demain et je transmettrai votre opinion, ai-je dit doucement. Ethan m'a fixé, son regard complexe. Olivia, tu as beaucoup changé ces derniers temps. Oui, ai-je souri. Les gens changent. Une infirmière est entrée pour changer sa perfusion, et j'en ai profité pour partir. Dans le couloir, ma belle-mère est apparue comme un fantôme et m'a barré le chemin. Es-tu allé voir cet enfant? J'ai haussé un sourcil. Votre réseau d'information est rapide. Olivia.
Elle m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Cet enfant, nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Nous ne pouvons pas avoir une telle tâche sur la famille Parker. J'ai secoué sa main, choqué par sa cruauté. Mère, c'est votre petit-fils. C'est juste un enfant bâtard. Ma belle-mère a serré les dents. Ethan a perdu la tête. Tu ne peux pas être comme lui. Cet enfant ne vivra pas longtemps de toute façon. Juste un gaspillage d'argent. J'ai soudain réalisé. Mère, vous saviez déjà l'existence de Léo, n'est-ce pas? Ses yeux ont vacillé. Je viens de le découvrir récemment. Menteuse. J'ai ricané, tout comme avec Chloé. Vous l'avez aidé à me tromper. Le visage de ma belle-mère est devenu d'une pâleur mortelle. Olivia, la lignée des Parker ne peut pas s'éteindre. Maintenant qu'Ethan est dans cet état, cet enfant est le seul héritier. Alors, que voulez-vous que je fasse? Alors, tu dois l'accepter. Les mots choquants sont sortis de sa bouche. Ramène cet enfant à la maison et élève-le comme ton propre fils. J'ai failli éclater de rire. Quelle absurdité. Son fils m'a trahi et maintenant je suis censé élever son enfant secret. Mère. Ai-je dit lentement. Vous semblez avoir oublié. Mais Ethan est maintenant impuissant. Son entreprise, ses biens, et même cet enfant ne seront bientôt plus à lui. Ma belle-mère a reculé, me fixant comme si j'étais une étrangère. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Vous le saurez après la réunion du conseil d'administration demain. Je me suis retournée et je l'ai laissée là, stupéfaite, dans le couloir. De retour à la maison, j'ai pris un long bain chaud. J'ai essayé de laver l'odeur de l'hôpital général du comté de Clearwater, mais la voix de Léo m'appelant maman continuait de résonner dans mes oreilles. Pendant 5 ans, comme j'avais aspiré à entendre ces mots, mais les entendre dans ces circonstances. Mon téléphone a vibré. Un email de Jacques Riley. En pièces jointes, les dossiers médicaux détaillés de Léo et l'historique des transferts mensuels d'Ethan. Je me suis redressé en voyant les dernières pages. C'étaient des informations sur l'ex-petite amie d'Ethan. La mère biologique de Léo, 28 ans, ancienne chanteuse de boîte de nuit, partie après l'accouchement. On pense qu'elle réside à Miami, mais on ignore où elle se trouve. Une photo floue était jointe. La femme portait un maquillage épais, ce qui rendait difficile de voir clairement son visage. J'ai continué à faire défiler et j'ai retenu mon souffle. Le dernier document était les relevés de virement bancaire de ma belle-mère. Elle avait envoyé une somme fixe à un compte à Miami chaque mois depuis 3 ans. Le nom du destinataire était délibérément masqué, mais le moment et les montants correspondaient à la période où l'ex-petite amie était partie. Ma belle-mère payait la mère biologique de Léo. Pourquoi? Comme argent du silence? Ma tête a commencé à me faire mal. Tout cela était bien plus compliqué que je ne l'avais imaginé. La trahison d'Ethan, l'existence d'un fils caché, la dissimulation de ma belle-mère, et cette réunion suspecte du conseil d'administration demain. L'eau du bain avait déjà refroidi. Je me suis levé, je me suis séché et je me suis tenu devant le miroir. Une femme de 30 ans. De fines rides s'étaient formées autour de ses yeux, mais son corps était encore en bonne forme. Comme j'avais autrefois aimé Ethan Parker. Assez pour renoncer à une excellente offre d'emploi à l'étranger pour lui. Assez pour supporter les tourments de ma belle-mère. Assez pour pardonner sa froideur encore et encore. Maintenant, cette Olivia Taylor dévouée était morte. Les yeux de la femme dans le miroir étaient aussi froids que la glace, mais un sourire parfait jouait sur ses lèvres. Demain, la deuxième phase de ma vengeance commencerait officiellement. Mais ce petit visage pâle qui m'appelait maman était devenu la plus grande variable de mon plan. La salle de conférence de Parker Industries. La lumière du soleil entrait à flot par les baies vitrées, scintillant sur les documents posés sur la longue table. J'étais assise sur la chaise d'Ethan, tapotant légèrement des doigts sur la table, attendant que la réunion commence. Olivia, désolé de vous avoir fait attendre, Monsieur Davis est entré d'un pas vif, suivi de plusieurs autres membres du conseil d'administration et d'un homme d'âge moyen en costume élégant. Laissez-moi vous présenter. C'est Monsieur Harris d'Apex Investment. Il est très intéressé par notre projet. Je me suis levé et j'ai serré la main de Monsieur Harris, lisant le regard évaluateur dans ses yeux alors qu'il me jaugeait. Monsieur Harris, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Le vice-président a toujours parlé en bien de vous. Madame Parker,
vous êtes encore plus impressionnante que ne le suggèrent les rumeurs. Monsieur Harris a souri. Comment va le vice-président? Il se rétablit. Merci de vous en soucier. J'ai fait signe à tout le monde de s'asseoir. Monsieur Davis, j'ai entendu dire que nous discutions d'une acquisition aujourd'hui. Monsieur Davis s'est raclé la gorge et a allumé le projecteur. Apex Investment est intéressé par l'acquisition d'une participation de 30% dans notre entreprise à une prime de 20% sur le prix du marché. L'écran affichait des données financières complexes et des structures de propriété. J'ai rapidement parcouru le tout, remarquant que quelques transactions de détournement de fonds d'État n'étaient spécialement marquées sur le tableau des flux de trésorerie. Bien sûr, ce n'est qu'un projet, a dit Monsieur Davis en me lançant un regard significatif. Nous pourrons régler les détails plus tard. J'ai compris son intention. Ce n'était pas une réunion d'acquisition. C'était un coup d'État utilisant les malversations financières d'Ethan comme levier pour me menacer et prendre le contrôle de l'entreprise. Monsieur Harris, ai-je dit, contournant complètement Monsieur Davis. Êtes-vous conscient du rôle que joue mon mari dans cette entreprise? Monsieur Harris a haussé un sourcil. Le vice-président est le talent technique clé, bien sûr, mais une entreprise ne peut pas compter sur une seule personne. Bien dit. J'ai allumé la tablette que j'avais apportée. Voici un plan de développement sur 5 ans que j'ai élaboré, incluant de nouvelles lignes de produits et des stratégies d'expansion de marché. J'ai fait glisser la tablette vers Monsieur Harris. La valeur de Parker Industries ne réside pas dans son présent, mais dans son avenir. Si vous voulez une participation de 30%, vous devrez offrir 3 fois la valeur actuelle. La pièce est tombée dans le silence. La bouche de Monsieur Davis était légèrement entr'ouverte, son expression d'une incrédulité totale. Intéressant, a dit Monsieur Harris en feuilletant mon plan. Avez-vous créé cela vous-même, Madame Parker? Mon mari et moi sommes partenaires en affaires comme dans la vie. J'ai souri. Je préfère simplement rester en arrière-plan d'habitude. C'était un pari risqué. Je n'avais aucune autorité pour décider d'une vente de participation, mais si je pouvais maintenir l'intérêt de Monsieur Harris, je pouvais gagner du temps pour m'occuper de Monsieur Davis. Après la réunion, Monsieur Davis m'a barré le chemin. Olivia, à quoi jouez-vous? Monsieur Davis. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais que vous avez des preuves du détournement de fonds d'Ethan, mais n'oubliez pas que les brevets technologiques de base de cette entreprise sont à mon nom. C'était quelque chose qu'Ethan m'avait offert comme cadeau de mariage. À l'époque, je pensais que c'était juste une formalité légale, mais maintenant, c'était ma bouée de sauvetage. Le visage de Monsieur Davis s'est durci. Nous pouvons travailler ensemble. J'ai baissé la voix. Nous nous débarrassons d'Ethan, et vous devenez le président. Je m'occuperai de la technologie. Nous partageons les bénéfices 50-50e. Ses yeux se sont illuminés. La cupidité est toujours la plus grande faiblesse d'une personne. Avant de quitter l'entreprise, je suis passé par le service financier. Sous prétexte de comprendre la situation opérationnelle de l'entreprise, j'ai demandé tous les livres comptables des 3 dernières années. Sarah Jenkins étant partie, le nouveau comptable était un jeune diplômé qui a docilement accédé à ma demande. Ces virements? Ai-je pointé du doigt les registres de paiement au studio de Chloé? Y a-t-il des reçus? Le jeune employé a secoué la tête. Le vice-président les a traités comme des paiements spéciaux pour la collaboration de projet. J'ai photographié tous les relevés de transactions suspectes. Un plan se formait déjà dans mon esprit. Le fait qu'Ethan ait soutenu sa maîtresse avec les fonds de l'entreprise serait une preuve suffisante pour que j'obtienne la majorité des biens dans le divorce. Dans le couloir de l'hôpital, j'ai croisé Liam avec sa barbe naissante et ses yeux injectés de sang. Il ressemblait à un fantôme hantant les couloirs. « Olivia » a-t-il dit d'une voix étranglée en me voyant. « Pouvons-nous parler une minute ?» Nous avons trouvé une chambre de patient vide. Liam s'est assis et s'est mis à pleurer, de grosses larmes tombant sur le sol. Chloé veut divorcer. Elle a dit qu'elle était amoureuse de mon frère depuis le début. Je lui ai tendu un mouchoir, ne ressentant aucune sympathie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, a-t-il dit en s'arrachant les cheveux. C'est mon propre frère. Mais il a ruiné ma vie. Il l'a fait, ai-je convenu. Comment un frère pourrait-il faire ça à son propre frère? Surtout en sachant que Chloé était tout pour toi. C'était comme verser de l'huile sur le feu. Liam s'est redressé d'un bond, les yeux brûlants de rage.
Je vais le tuer. Ne sois pas idiot. Ai-je dit en le repoussant par les épaules. Il ne vaut pas la peine de gâcher ta vie. Tu dois récupérer ce qui t'appartient de droit. Ce qui m'appartient. L'entreprise, ai-je dit en le persuadant lentement. Tu es le deuxième fils de la famille Parker. Pourquoi tous les biens devraient-ils aller à ton frère? Maintenant qu'il est incapable, il est juste que tu en hérites. Liam est resté là, stupéfait, comme si c'était une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. Mais je ne connais rien à la gestion. Je t'aiderai, ai-je souri. Nous le ferons ensemble. Quand j'ai quitté Liam, c'était une personne différente. Ses yeux ne contenaient plus de douleur, mais de l'ambition. Une autre pièce d'échec était en place. Dans la chambre d'Ethan, un médecin examinait sa blessure. Il se rétablit bien, mais une détresse émotionnelle pourrait aggraver la blessure. Oui, docteur. Je ferai attention, ai-je répondu humblement, regardant le médecin partir avant de prendre un flacon de pilules de mon sac. C'est l'heure de tes médicaments. Ethan a froncé les sourcils. Ce médicament me rend malade. Le médecin l'a prescrit. C'est bon pour toi. Je lui ai versé un verre d'eau et lui ai tendu les pilules. Cette fois, j'avais ajouté une petite quantité de somnifère au laxatif, assez pour le faire dormir profondément pendant une demi-journée. Alors qu'il avalait les pilules, il a commencé à avoir l'air somnole. Olivia, est-ce que l'entreprise va bien? Bien, ai-je dit doucement. Monsieur Davis aide beaucoup. Davis, ce vieux renard, la voix d'Ethan s'est éteinte. Il profite certainement de mon absence. Avant qu'il ne puisse finir, il s'est endormi. J'ai pris son téléphone, l'ai déverrouillé avec son empreinte digitale et j'ai commencé à chercher. Son fil de discussion avec Chloé avait été effacé, mais il y avait un message récent. Chloé, ne t'inquiète pas pour les factures médicales. Je trouverai une solution. Je t'aime. L'horodatage datait d'hier. Il dormait certainement à ce moment-là. J'ai vérifié les messages envoyés et j'ai découvert qu'il avait été envoyé par reconnaissance vocale. Il s'inquiétait pour sa maîtresse même dans son sommeil. La rage a bouilli en moi et j'ai failli jeter le téléphone. Mais ensuite, j'ai pensé, quelle meilleure preuve pourrait-il y avoir? J'ai fait une capture d'écran du message et j'ai parcouru ses autres enregistrements. J'ai trouvé une note cryptée dans son application Memo. L'indice du mot de passe était l'anniversaire de Léo. J'ai entré la date que j'avais vue sur les dossiers médicaux de l'hôpital de Clearwater. Il s'est déverrouillé. À l'intérieur se trouvait un enregistrement de chaque dépense médicale et des progrès de Léo. La dernière entrée disait « Incompatibilité de moelle osseuse ». Sans espoir. Peut-être Olivia. Le texte s'arrêtait là. Il avait même envisagé de me demander de me faire tester pour une compatibilité de moelle osseuse. Son audace dépassait l'imagination. Juste au moment où j'allais remettre le téléphone, une notification de texte est apparue. VP Parker, j'ai détruit tous les documents du projet Clearwater. La police ne trouvera aucune trace. L'expéditeur était Monsieur Davis. Projet Clearwater, police. J'ai rapidement noté ces mots-clés et j'ai remis le téléphone en place. Il semblait y avoir un secret plus sombre entre Ethan et Monsieur Davis. Une infirmière est entrée pour changer la perfusion et j'ai utilisé l'excuse d'aller chercher un café pour quitter la chambre. Alors que j'atteignais l'entrée de l'hôpital, quelqu'un a soudainement appelé mon nom. Olivia Taylor. C'est bien toi. Je me suis retourné. Un homme grand et beau se tenait dans la lumière du soleil, vêtu d'un costume élégant avec une épingle d'avocat sur son revers. Daniel? Daniel Carter. Je l'ai reconnu. Il avait été le premier de notre promotion en droit, m'avait poursuivi sans relâche, puis était parti dans un grand cabinet après que je l'ai rejeté. Ça fait 10 ans. Tu es devenue encore plus belle. Il a souri en s'approchant de moi. J'étais ici pour rencontrer un client. Je ne m'attendais pas à te voir. Après quelques politesses, Daniel est allé droit au but. J'ai vu les nouvelles concernant ton mari. Si tu as besoin d'une aide juridique. Quelle est ta spécialité? Les jeux interrompus. Litige de divorce et criminalité en col blanc, a-t-il dit en me tendant sa carte de visite. Et je suis un expert pour traiter avec les maris infidèles. Parfois, le destin crée les coïncidences les plus incroyables. J'ai pris la carte, mes doigts effleurant sa paume.
Il se trouve que j'ai besoin exactement de ce genre d'avocat. N'importe quand, a-t-il dit en me lançant un regard significatif. Pour toi, je le ferai même gratuitement. Avant de partir, Daniel a soudainement dit, « Oh, et j'étais vraiment désolé d'apprendre pour ta mère. » Je me suis figé. « Tu te souviens de ma mère ?» Bien sûr, a-t-il froncé les sourcils. Elle est morte dans un accident de voiture, n'est-ce pas? Ta 2e année d'université. Tu as pris un semestre de congé. J'ai hoché la tête avec difficulté, mais une énorme vague déferlait en moi. L'accident de voiture de ma mère s'est produit juste après qu'Ethan ait commencé à me poursuivre. À l'époque, il avait dit que c'était juste un tragique accident, mais en le reliant au message du projet Clearwater que je venais de voir. Quand je suis retourné dans la chambre, Ethan dormait encore profondément. Je me suis assise près de la fenêtre, perdu dans mes pensées. Et si l'accident de voiture de ma mère n'était pas un accident? Et si Ethan m'avait approché avec une arrière-pensée? Alors tout cela était bien plus sombre et plus laid que je ne l'avais jamais imaginé. Mon téléphone a vibré. Un message de Jacques Riley. J'ai trouvé le projet Clearwater. Contrat gouvernemental que l'entreprise de votre mari a géré il y a 5 ans, interrompu en raison d'un accident de sécurité. Un travailleur est mort en tombant, mais l'argent de l'indemnisation a disparu. Nom du défunt, Robert Taylor. Mon sang s'est glacé. Robert Taylor. Le nom de mon père. Robert Taylor. Le nom de mon père. Ces 2 mots ont poignardé mon cœur comme un couteau aiguisé. Je fixais l'écran du téléphone comme si les lettres pouvaient soudainement se transformer et disparaître. Mon père avait quitté la maison quand j'avais 10 ans. Ma mère disait qu'il était parti travailler dans une autre ville et nous n'avions plus jamais entendu parler de lui. Mais maintenant, Jacques Riley me disait que mon père était mort sur un chantier de construction où Ethan Parker était responsable. Envoie-moi plus de détails, ai-je tapé avec des mains tremblantes. Bientôt, un rapport d'enquête sur l'accident scanné est arrivé de Jacques. Il y a 5 ans, sur le chantier de construction de l'autoroute de Clearwater, un échafaudage s'est effondré et un travailleur est mort sur le coup. Le nom de mon père était clairement indiqué parmi les défunts. Le rapport indiquait que l'indemnisation avait été versée à la famille endeuillée, mais ma mère n'avait jamais reçu un centime. Ce qui était plus glaçant, c'est que la date de l'accident était juste 2 semaines avant l'accident de voiture de ma mère. Mes tempes palpitaient. Un terrible soupçon s'est formé dans mon esprit. Ma mère avait découvert la vérité sur la mort de mon père et on l'avait fait taire. D'autres informations, ai-je de nouveau demandé à Jacques. Je creuse encore. Mais il y a quelque chose d'étrange. Les registres officiels ne mentionnent que 4 décès. Le nom de votre père a été effacé. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. La lumière du soleil à l'extérieur me semblait soudain aveuglante. Et l'odeur de désinfectant dans la chambre était nauséabonde. Pendant 5 ans de mariage, j'ai cru qu'Ethan m'aimait. Même si ses sentiments avaient changé plus tard, je pensais qu'il était sincère au début. Mais et s'il m'avait approché pour me surveiller, pour me faire taire? Ethan s'est agité dans son lit, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Je me suis approché du lit et j'ai regardé l'homme que j'avais autrefois tant aimé. Ses cils battaient et ses lèvres étaient légèrement retroussées comme un enfant troublé. Cette vue aurait autrefois adouci mon cœur, mais maintenant elle ne me remplissait que de dégoût. Olivia. Il a soudainement ouvert les yeux, son regard brumeux à cause des médicaments. Je suis désolé. Tout mon corps s'est raidi. Désolé pourquoi? Ta mère. Clearwater. Sa voix s'est éteinte et il s'est rendormi. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Il venait de dire, Clearwater. Ce n'était pas une coïncidence. Ethan savait quelque chose sur mes parents. J'ai attrapé mon sac et je suis sorti en courant de la chambre, manquant de percuter une infirmière dans le couloir. Madame, tout va bien, a demandé l'infirmière en m'étudiant. Je vais bien, juste un peu fatigué. J'ai forcé un sourire et j'ai demandé, où puis-je consulter les dossiers médicaux détaillés d'un patient? L'infirmière a hésité. Techniquement, seule la famille. Je suis sa femme. Je lui ai montré une copie de notre certificat de mariage, que je portais toujours pour les urgences. Je crains qu'il n'ait une réaction allergique à ces médicaments. Je devais avoir l'air terrible car l'infirmière a semblé avoir pitié de moi. Le bureau du médecin est vide en ce moment.
Le mot de passe de l'ordinateur est JP 2023. Le bureau du médecin était vide. J'ai rapidement allumé l'ordinateur, entré le mot de passe et accédé aux dossiers médicaux complets d'Ethan. En parcourant les journaux de réaction aux médicaments, j'ai retenu mon souffle. L'infirmière de nuit avait écrit « Le patient a montré de l'anxiété pendant son sommeil », murmurant à plusieurs reprises des mots comme Clearwater et Hélène. Hélène était le nom de ma mère. Ma vision s'est brouillée. En 5 ans de mariage, Ethan n'avait jamais posé de questions sur ma mère. En y repensant, c'était incroyablement étrange. Une personne ne demanderait-elle pas normalement des nouvelles des parents décédés de son conjoint? Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Daniel Carter. Pouvons-nous nous voir un instant? J'ai trouvé quelque chose lié à l'entreprise de votre mari. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'hôpital. Daniel était déjà là, avec plusieurs documents étalés sur la table. Tu as déjà trouvé quelque chose, ai-je dit en m'asseyant. Mon cœur était en 1000 morceaux, mais j'ai gardé une voix aussi calme que possible. Daniel a fait glisser une copie d'un document vers moi. C'est un rapport d'audit interne de Parker Industries datant de 5 ans, lié au projet Clearwater. Le document détaillait comment, après l'accident du projet Clearwater, Ethan et M. Davis avaient conspiré pour falsifier les livres et détourner les fonds d'indemnisation. Plus choquant encore, il révélait que si la cause de l'accident était enregistrée comme une erreur de l'ouvrier, elle était en réalité due à l'utilisation de matériaux de qualité inférieure. Rien que ça, c'est suffisant pour les envoyer tous les deux en prison, a dit Daniel calmement. Mais le plus étrange, c'est ça. Il a pointé une liste de noms sur une page. Le nom de mon père était spécialement marqué et à côté était écrit « Affaire de famille résolue ». Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Résolu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas être sûr, mais d'après mon expérience, a hésité Daniel, cela signifie généralement qu'ils ont payé de l'argent pour le silence ou qu'ils ont utilisé des méthodes plus extrêmes. La tasse de café est tombée de ma main, éclaboussant de liquide brun les documents. Daniel a remarqué ma réaction étrange. Olivia, le Robert Taylor sur cette liste n'est sûrement pas. C'est mon père, ai-je admis avec difficulté. Le visage de Daniel s'est durci. Mon Dieu. Alors votre mari vous a peut-être approché avec un but dès le début. J'ai besoin de ton aide, Daniel, ai-je dit en me forçant à rester calme. J'ai besoin que tu fasses 2 choses. Premièrement, trouve la vérité sur l'accident de voiture de ma mère. Deuxièmement, prépare-toi pour un divorce. Je vais laisser Ethan Parker sans rien. Pas de problème, a dit Daniel en rassemblant les documents. Mais tu dois être prudente. Les hommes comme lui, acculés, sont capables de tout. Sur le chemin du retour à l'hôpital, j'ai croisé ma belle-mère dans le couloir. Elle avait l'air décharnée, et ses yeux étaient rouges et gonflés de larmes. Mère, j'ai bloqué son chemin, connaissez-vous quelqu'un du nom de Robert Taylor? La couleur a quitté son visage. Le thermos qu'elle tenait a heurté le sol avec fracas. Comment connaissez-vous ce nom? Je l'ai vu sur la liste des victimes du projet Clearwater, ai-je dit en m'approchant d'un pas, c'était mon père. Ma belle-mère a reculé, heurtant le mur. Impossible. Comment la fille de Robert Taylor pourrait-elle être vous? Alors vous saviez, ai-je ricané. Comme c'est amusant. Votre fils a épousé la fille de son ennemi? Non, ce n'est pas ça. Elle a soudainement attrapé ma main, ses ongles s'enfonçant profondément dans ma peau. Ethan ne savait pas. Il ne l'a découvert que plus tard. Et alors, ai-je demandé sèchement. Qu'a-t-il fait? Ses lèvres tremblaient et des larmes coulaient sur ses joues. Il voulait vous dédommager. Il était sincère. Je lui ai retiré la main. Aussi sincère qu'il l'était avec mon père, j'en suis sûr. Olivia. Ma belle-mère est soudainement tombée à genoux. Les passants ont commencé à la regarder. Cet enfant, Léo, il est innocent. S'il vous plaît. Léo. Pourquoi le mentionnait-elle soudainement? Avant que je puisse en demander plus, une infirmière s'est précipitée pour me dire qu'Ethan s'était réveillé et était extrêmement agité. À l'intérieur de la chambre, Ethan criait. Plusieurs infirmières essayaient de le maintenir pour lui administrer un sédatif. Olivia, où est Olivia? Je dois voir Olivia. Je suis là. Je me suis approché du lit, feignant l'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar?
Il s'est immédiatement calmé en me voyant. Une émotion indéchiffrable a vacillé dans ses yeux. Où es-tu allé? À ta charcuterie préférée, ai-je dit en brandissant un sac en papier. Je t'ai pris un sandwich. Les infirmières ont échangé des regards et ont quitté la pièce tranquillement. Nous étions seuls. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait le silence. Olivia, a dit faiblement Ethan en tendant la main pour me toucher. J'ai évité sa main, faisant semblant de redresser la couverture. Je viens de rêver de ta mère. Je lui ai tourné le dos, serrant la mâchoire pour empêcher ma voix de trembler. Pourquoi rêverais-tu de ma mère? Tu l'as à peine connue. Il a fait une pause. Je me sentais juste mal de ne pas avoir bien pris soin de toi. Quel jeu d'acteur parfait. Si je ne connaissais pas le projet Clearwater, j'aurais pu être ému par sa sincérité. Ne dis pas ça. Je me suis retourné, j'ai souri et j'ai porté une cuillerée de porridge à ses lèvres. Tiens, mange quelque chose. Il a ouvert la bouche docilement, mais ses yeux ne quittaient pas mon visage. Olivia, si je t'ai fait quelque chose de mal, pourrais-tu me pardonner? La cuillère s'est arrêtée en l'air. Cela dépendrait de ce que c'était. Comme cacher quelque chose de mon passé. Comme le projet Clearwater? Ai-je contré directement? Le corps d'Ethan s'est visiblement raidi. Du porridge a coulé de sa bouche. Comment sais-tu ça? Je sais beaucoup plus que tu ne le penses. J'ai posé le bol. Ma voix était aussi légère qu'une plume, mais chaque mot était une lame. Comme Robert Taylor, comme affaire de famille résolue. Ses pupilles se sont contractées brusquement. Son visage est devenu cendré. Olivia, je peux tout expliquer. Chut. J'ai pressé un doigt sur ses lèvres. Pas maintenant. Tu dois te reposer. Nous aurons tout le temps de parler. En quittant la chambre, mon téléphone a sonné. C'était de l'hôpital général du comté de Clearwater. Madame, nous avons les résultats du test de moelle osseuse de Léo Parker. La voix du médecin était perplexe. Il y a quelque chose d'étrange. Vous et l'enfant n'êtes pas liés par le sang, mais votre compatibilité tissulaire est extrêmement élevée, presque au niveau de la famille immédiate. J'ai serré le téléphone fermement. Je me suis souvenu du comportement étrange de ma belle-mère et de la façon dont Léo m'avait appelé maman. Une pensée folle m'a traversé l'esprit. Et si Léo n'était pas le fils d'Ethan? La climatisation de la salle d'audience était à fond, mais je sentais une chaleur monter du plus profond de moi. 3 mois de planification méticuleuse allaient enfin se concrétiser aujourd'hui. La galerie était bondée de journalistes, d'employés de l'entreprise et même de quelques amis de Chloé. Ethan était assis sur le banc des accusés, le visage sombre, tapotant nerveusement du pied. Depuis son opération, il était devenu comme un jouet cassé. Plaignante, votre déclaration liminaire. Le juge a frappé de son marteau. Daniel Carter s'est levé. Son costume élégant renforçait sa présence imposante. Votre honneur, la plaignante poursuit le défendeur, Ethan Parker, pour infidélité conjugale, violence domestique et dissimulation de biens matrimoniaux. Il a présenté des photos, des relevés bancaires et des rapports médicaux comme preuve. Lorsqu'une photo du rendez-vous d'Ethan et Chloé à l'hôtel a été agrandie sur le grand écran, un souffle a traversé la galerie. Objection. Cette photo a été prise illégalement et est irrecevable comme preuve. L'avocat d'Ethan s'est levé d'un bond. La photo a été prise dans un lieu public et constitue une preuve légale. Daniel a souri. Il a appuyé sur un bouton d'une télécommande et un enregistrement a commencé à jouer. Chloé, ma femme n'est qu'une façade. Dès que j'aurai les brevets à son nom, je divorcerai. La voix d'Ethan résonnait clairement. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, la salle d'audience était silencieuse. Je pouvais sentir le regard venimeux d'Ethan sur ma nuque sans même regarder. Votre honneur, ce n'est que le début, a poursuivi Daniel. Le défendeur a détourné des fonds de l'entreprise pour soutenir sa maîtresse, pour un total de plus d'un demi-million de dollars. L'écran a changé pour afficher des relevés bancaires. Les destinataires étaient Chloé Studio et le compte personnel de Sarah Jenkins. L'avocat d'Ethan a de nouveau objecté. C'étaient des transactions commerciales légitimes. Ah oui? Daniel a haussé un sourcil et a joué un autre enregistrement. C'était ma conversation avec Monsieur Davis. Monsieur Davis, l'argent qu'Ethan a envoyé à Chloé, c'était bien du détournement de fonds,
n'est-ce pas? Bien sûr. Il l'a enregistré comme frais de projet. Et Sarah Jenkins, c'est sa petite amie. Il a dépensé tout cet argent pour elle. Ethan a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant bruyamment le sol. Davis, traître. Les huissiers l'ont maîtrisé, et le juge a frappé de son marteau, lançant un avertissement. J'ai tourné la tête, j'ai croisé les yeux d'Ethan et je lui ai adressé un sourire froid à peine perceptible. Ses pupilles se sont contractées. Il avait enfin réalisé que tout cela était mon plan. Votre honneur, j'appelle mon deuxième témoin, a dit Daniel, et Liam Parker s'est approché de la barre des témoins. Il n'était pas rasé et avait des cernes sous les yeux. Après son divorce d'avec Chloé, c'était un homme brisé. Monsieur Parker, quelle est votre relation avec le défendeur? C'est mon frère. La voix de Liam était rauque. La voix de la femme dans l'enregistrement est-elle celle de votre ex-femme, Chloé? Oui, c'est elle. Liam a serré les poings. Ils se voyaient depuis plus d'1 an. Mon frère lui a même acheté un appartement. La galerie a de nouveau murmuré. L'avocat d'Ethan a désespérément essayé de réfuter, mais les preuves étaient indéniables. Une dernière question. La voix de Daniel est devenue solennelle. Le défendeur vous a-t-il déjà agressé physiquement? Liam a retroussé sa manche, révélant une cicatrice sur son bras. C'est là qu'il m'a brûlé avec une cigarette après avoir découvert que j'avais tout dit à Olivia. Au bon moment, j'ai baissé la tête et j'ai tamponné mes yeux avec un mouchoir. Le regard du juge s'est visiblement adouci. C'était une performance que j'avais répétée d'innombrables fois. Le portrait de la victime devait être juste, pas exagéré. Votre honneur, j'appelle mon dernier témoin. Je ne m'attendais pas à ce que Daniel appelle ma belle-mère. Alors que la vieille femme se dirigeait d'un pas chancelant vers la barre, l'expression d'Ethan est passée de la rage à la terreur. Madame, avez-vous aidé à dissimuler la liaison de votre fils? Ses lèvres tremblaient. Ses yeux troubles m'ont regardé. J'ai fait un léger signe de tête, lui rappelant notre accord, mon témoignage en échange de la garde de Léo Parker. Oui. Sa voix était aussi faible qu'un bourdonnement de moustique. J'ai menti à Olivia plusieurs fois pour le bien d'Ethan. Qu'avez-vous fait spécifiquement? Une fois, pour l'anniversaire d'Olivia, Ethan était avec Chloé dans un hôtel. J'ai dit à Olivia qu'il était en réunion. Le témoignage de ma belle-mère a été le dernier clou dans le cercueil d'Ethan. Pendant la suspension de séance, j'ai croisé Ethan aux toilettes. Il a bloqué la porte, dégageant une menace. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? A-t-il sifflé, son doigt pointant près de mon visage. Toi, ces photos. Cet enregistrement? Tu as tout manigancé. J'ai fait un pas en arrière, m'assurant que la caméra de vidéosurveillance pouvait le filmer en train de me menacer. La loi croit aux preuves, pas aux motifs. Tu vas voir. Son visage s'est tordu. Quand je sortirai, je te ferai finir comme tes parents. Comme tu as fait à mes parents, ai-je demandé doucement. Le visage d'Ethan s'est figé. Juste à ce moment-là, Daniel a ouvert la porte et s'est placé devant moi. Monsieur Parker, je vous suggère de maintenir vos distances. Lorsque le procès a repris, Daniel a lâché la bombe finale. Votre honneur, nous venons d'obtenir de nouvelles preuves. Des preuves que le défendeur est également coupable de fraude et d'homicide involontaire. L'écran a montré le vieux rapport d'accident. Projet Clearwater. 5 ouvriers décédés. L'un d'eux, Robert Taylor, le père de la plaignante. Le défendeur a dissimulé la vérité sur l'accident et a falsifié les registres d'indemnisation. La voix de Daniel était lourde. La salle d'audience a éclaté dans le chaos. Les journalistes prenaient des photos frénétiquement. Le marteau du juge était inutile. Ethan, le visage cendré, tremblait mais ne disait rien. Ce qui est plus horrible, a poursuivi Daniel, c'est que la mère de la plaignante, Madame Helen Taylor, est décédée dans un accident de voiture peu de temps après avoir appris la vérité. Il a montré une photo floue d'une berline noire heurtant une femme sur le trottoir. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes, mais j'ai gardé une expression triste mais forte. Cette photo, j'avais payé une fortune pour la restaurer à partir d'images granuleuses de caméras de rue. Elle était floue, mais suffisamment choquante. Objection. C'est sans rapport avec l'affaire, a crié l'avocat d'Ethan. Au contraire, a répondu calmement Daniel. Cela explique pourquoi le défendeur a contrôlé la plaignante et a caché des biens pendant si longtemps.
Il avait peur qu'elle découvre la vérité et cherche à se venger. Le juge a finalement suspendu la séance, avec un verdict à annoncer plus tard, mais l'issue était déjà décidée. 3 jours plus tard, le verdict est tombé. Le divorce a été accordé. J'ai reçu 70% des biens matrimoniaux, le contrôle de l'entreprise et 2 appartements au nom d'Ethan. Mieux encore, le tribunal avait transmis les preuves des crimes financiers d'Ethan au bureau du procureur. Il risquait au moins 5 ans de prison. Dans le bureau de Daniel, il m'a versé une coupe de champagne. Félicitations. Une victoire parfaite. J'ai pris une gorgée. Les bulles qui éclataient sur ma langue étaient subtilement amères. Ce n'est pas fini. Le secret de la naissance de Léo est toujours là. À ce sujet, Daniel a sorti une enveloppe d'un tiroir. Les résultats du test ADN. Il est certain que vous et Léo êtes apparentés, mais ce qui est étrange, c'est que... J'ai déchiré l'enveloppe. Le rapport indiquait clairement une relation probable tante-neveu. Tante-neveu. J'ai froncé les sourcils. Cela signifie que Léo n'est pas mon fils, mais mon neveu. Ce qui signifie que son père devrait être votre frère, a expliqué Daniel. Mais vous êtes fille unique, n'est-ce pas? Mon esprit s'est emballé. Mon père avait-il un fils secret, ou ma mère? Il faisait nuit quand j'ai quitté le cabinet d'avocat. Alors que je me dirigeais vers le parking, une silhouette sombre a émergé de derrière un pilier. C'était Ethan. Heureuse maintenant, a-t-il ricané, puant l'alcool. Je n'ai plus rien. Tout comme moi il y a 5 ans, ai-je dit calmement, ma main glissant dans mon sac pour appuyer secrètement sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Ce n'était pas que moi, tu sais. Tes parents, a-t-il dit soudainement. C'est Davis qui a orchestré ça. Je ne l'ai juste pas arrêté. Une confession bien trop tardive. Tu sais quoi, ai-je dit doucement. L'ADN de Léo correspond au mien. Comme une tante et un neveu. L'expression d'Ethan est devenue étrange un instant. Alors, tu l'as découvert? Il a secoué la tête et a reculé de quelques pas. Tu penses avoir gagné, Olivia? Certains secrets sont mieux gardés. Juste à ce moment-là, une voiture de police est entrée dans le garage. Ethan l'a vue et a rapidement disparu dans l'ombre. La police avait été appelée par Daniel, qui craignait qu'Ethan ne tente de se venger. Ça va? Daniel a accouru, l'air inquiet. Je vais bien, ai-je dit en regardant dans la direction où Ethan avait disparu. Mais d'après ce qu'il vient de dire, je pense qu'il y a un autre secret sur la naissance de Léo. De retour à la maison, j'ai vérifié les images de la vidéosurveillance. Ethan avait une ordonnance restrictive contre lui, mais j'avais installé un nouveau système de sécurité au cas où. L'écran ne montrait que l'ombre d'un rideau se balançant dans le vent. J'ai poussé un soupir de soulagement, j'ai pris une douche et je me suis préparé pour la nuit. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était une infirmière de l'hôpital général du comté de Clearwater. Madame, c'est une urgence. L'état de Léo s'est soudainement aggravé. Il a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Mon cœur s'est serré. J'arrive tout de suite. Sur l'autoroute déserte au milieu de la nuit, j'ai appuyé sur l'accélérateur. L'aiguille du compteur de vitesse continuait de grimper. Léo doit s'en sortir. Il est ma seule famille maintenant, même si je ne connaissais pas encore notre relation exacte. Dans le couloir de l'hôpital, Madame Gable faisait les 100 pas anxieusement. Madame, le médecin dit qu'il a besoin d'une opération tout de suite, mais c'est très risqué. L'argent n'est pas un problème, les jeux interrompus. Prenez les meilleurs médicaments, le médecin le plus compétent. Mais... Madame Gable a hésité. Monsieur Parker, je veux dire Ethan. Il était juste là. Mon sang s'est glacé. Que faisait-il ici? Il a dit qu'il transférait l'enfant dans un autre hôpital, a-t-elle dit en me tendant un bout de papier. Il a laissé ça pour vous. La note avait une adresse griffonnée dessus. 17, quartier des anciens entrepôts, comté de Clearwater. Au dos, en petites lettres, il était écrit « Viens seul si tu veux la vérité ». Sous le clair de lune, le quartier des anciens entrepôts ressemblait à un terrain vague. J'ai marché sur des éclats de verre et des mauvaises herbes, comptant les numéros sur les bâtiments. Mon rythme cardiaque était plus fort que mes pas. La porte en fer de l'entrepôt 17 était entr'ouverte, une faible lumière s'échappant. J'ai poussé la porte et un nuage de poussière s'est élevé. Au centre de l'entrepôt,
sous une seule ampoule nue, se tenait Ethan Parker. À côté de lui, une petite silhouette dans un fauteuil roulant. Léo. Tu es venu. La voix d'Ethan était rauque. Je savais que tu viendrais. Mon regard était fixé sur Léo. L'enfant respirait faiblement, le visage pâle. Il était encore en vie. Il a besoin d'un médecin, ai-je dit en commençant à courir vers lui. Mais Ethan m'a bloqué. Parlons d'abord des conditions. Il a brandi un dossier. Voici la vérité que tu veux. En échange de tes parts dans l'entreprise. Sous la faible lumière, les yeux d'Ethan étaient injectés de sang et son visage était couvert de barbe. L'homme confiant qu'il était autrefois avait disparu. Il était maintenant un fugitif acculé avec un regard fou dans les yeux. Quelle vérité vaut toute mon entreprise, ai-je dit en essayant de rester calme tout en plongeant secrètement ma main dans mon sac et en appuyant sur la numérotation rapide de mon téléphone. C'était le numéro de Daniel. Le secret de la naissance de Léo. Ethan a ouvert le dossier et a sorti un morceau de papier jauni. Tu veux savoir pourquoi son ADN correspond au tien? J'ai plissé les yeux pour essayer de lire le papier. Arrête de perdre du temps et va droit au but. Parce que... Ethan a soudainement ri, le son résonnant dans l'entrepôt vide. Ce n'est pas mon fils. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. C'est le fils de ta mère, a dit Ethan en tournant le papier vers moi. Un bébé effivé fait avec le sperme de ton père, qu'il avait congelé avant de mourir. Sous la faible lumière, j'ai vu clairement le papier. C'était un formulaire de consentement d'une clinique de fertilité. La ligne de signature était signée par ma mère, Hélène Taylor. La date était juste un mois avant son accident de voiture. Impossible. Ma voix tremblait. Bien sûr, elle ne te l'a jamais dit, a ricané Ethan. C'était un secret. Elle voulait un enfant pour se souvenir de ton père, mais elle était trop vieille pour les cliniques légales. Alors, elle en a trouvé une illégale. Mon esprit s'est emballé. Donc, Léo est mon demi-frère. C'est pourquoi l'ADN est revenu comme tante-neveu. Alors pourquoi l'as-tu, ai-je exigé? L'expression d'Ethan est devenue compliquée. J'étais chargé de régler le désordre du projet Clearwater. Ta mère a découvert la vérité et a menacé de me dénoncer. Puis elle a soudainement dit qu'elle partait à l'étranger et m'a laissé l'enfant. Elle te l'a laissé à toi. Ma voix est devenue aiguë, à l'homme responsable de la mort de son mari. C'est ce qu'elle a fait, a avalé Ethan. Elle a dit que l'enfant avait besoin de bons soins médicaux et que j'étais le seul à pouvoir les fournir. C'était un mensonge fragile. J'ai regardé les yeux fuyants d'Ethan et j'ai soudain compris. Tu l'as forcé, n'est-ce pas? Tu as utilisé l'enfant pour faire chanter ma mère afin qu'elle se taise. Ethan ne l'a pas nié, ce qui valait aveu. Mon sang a bouilli. Ma mère n'était pas morte dans un accident. Elle avait été poussée à la mort par ce monstre. Juste à ce moment-là, le son des sirènes de police s'est fait plus fort à l'extérieur de l'entrepôt. Le visage d'Ethan s'est durci. Il a attrapé Léo. Tu as appelé les flics. Laisse l'enfant partir, ai-je dit en me jetant sur le fauteuil roulant. Il doit aller à l'hôpital. Dans la lutte, le dossier est tombé au sol, éparpillant des photos. J'en ai aperçu une. C'était ma mère tenant un nouveau-né. Elle avait l'air fatiguée, mais heureuse. C'était la dernière image d'elle au monde. Ne bougez plus. Police. La porte s'est ouverte en grand, et plusieurs officiers se sont précipités à l'intérieur. Le texte se répète ici. Bang. Un seul coup de feu. Ethan a lâché le fauteuil roulant et a soudainement sorti un petit couteau de sa poche. Olivia, c'est toi qui as fait ça. Il a brandi le couteau et s'est jeté sur moi. Le texte semble avoir une erreur ici. La police intervient, puis Ethan attaque après un coup de feu. Je secouai la tête et vérifiai immédiatement Léo. L'enfant était semi-conscient, son front brûlant de fièvre. Une ambulance. Appelez vite une ambulance. Un mois plus tard, l'état de Léo s'est stabilisé, et il a été transféré au meilleur hôpital pour enfants de la ville. Le test génétique a confirmé qu'il était mon demi-frère, conçu par FIV illégal par ma mère de 48 ans. Ethan a été condamné à 7 ans de prison pour homicide involontaire et crimes financiers. Pendant le procès, sa mère a vendu tous ses biens pour payer sa défense, mais a fini sans le sou dans une maison de retraite.
J'ai entendu une rumeur selon laquelle Chloé était entrée en cure de désintoxication pour un problème de drogue, et j'ai officiellement pris la direction de Parker Industries, la rebaptisant Taylor Legacy Group, en prenant une initiale de chacun des noms de mes parents. L'entreprise s'est spécialisée dans les dispositifs médicaux, et grâce à quelques brevets à mon nom, elle a rapidement attiré les investisseurs. Mademoiselle Taylor, la célébration de l'introduction en bourse est prévue pour lundi prochain, a dit mon assistant en me tendant un document. J'ai hoché la tête et je me suis tenu devant la baie vitrée de mon bureau, regardant la ville. 3 ans, ma vie avait été complètement transformée depuis que j'avais trouvé cette boîte de préservatifs. L'ancienne Madame Parker était maintenant la PDG Taylor, l'ancienne femme au foyer dirigeait maintenant une entreprise de plus de 300 employés. Mon téléphone a sonné. C'était Daniel. N'oublie pas le dîner de célébration à 19 h ce soir. J'ai souri légèrement. Comment pourrais-je oublier mon plus grand allié? Le dîner a eu lieu dans le meilleur restaurant de la ville. Daniel était habillé encore plus impeccablement que d'habitude. Après quelques verres de vin, il a soudainement sorti une petite boîte de sa poche. Olivia. Il a pris une profonde inspiration. Au cours des 3 dernières années, je t'ai vu remonter la pente. Je t'ai vu devenir de plus en plus. Daniel. J'ai doucement pressé sa main. Ne l'ouvre pas, son expression s'est assombrie. Je n'ai même pas encore demandé. Je sais ce que tu vas dire. J'ai souri, mais pas maintenant. Je viens juste de me retrouver. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour me tenir debout toute seule. Daniel est resté silencieux un moment, puis a hoché la tête et a rangé la boîte. Je comprends, mais j'attendrai. Alors que je le raccompagnais à son taxi, il s'est soudainement retourné. Oh, c'est vrai. La procédure d'adoption de Léo a abouti. L'audience finale est la semaine prochaine. Une douceur a rempli mes yeux. Le médecin a dit que sa greffe de moelle osseuse a été un énorme succès aussi. De retour à la maison, j'ai tranquillement ouvert la porte de la chambre de l'enfant. Léo dormait déjà, son petit visage paisible sous la lueur de la veilleuse. Sur sa table de chevet se trouvait une photo de nous prise le jour de son adoption. Lui dans un petit costume, moi dans une robe. À côté, la photo de ma mère tenant un nouveau-né. C'était une autre partie d'elle qu'elle avait laissée dans ce monde. Dors bien, Léo, ai-je chuchoté en l'embrassant sur le front. Demain, ta grande sœur t'emmène à Disneyland. Je me suis tenu sur le balcon, la brise nocturne sur mon visage. Les événements des 3 dernières années ont défilé dans mon esprit. Trahison, vengeance, découverte et renaissance. D'une femme soumise à une PDG au sang-froid, du désespoir à la force, la douleur qu'Ethan m'avait infligée était finalement devenue le catalyseur de ma propre renaissance. Demain, le Taylor Legacy Group ferait face à un nouveau défi.